Hello, hello. Comment ça va? Comment ça va? Ça va? Ça va. Je suis surexcitée, comme d'habitude. J'en ai Oui. marre. J'ai trop d'énergie, comme d'habitude. Voilà. Hyperactif. Non. Pile électrique. Oui. Voilà. Est-ce que vous nous entendez Oui. bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce qu'il y a de l'écho? Enfin, les questions habituelles, quoi. On dit bonjour à Louis, évidemment. Quoi? On n'a pas encore eu de problème. Non. Donc, peut-être qu'on va pas avoir à Ouais. relancer. Ça va briser la Miracle. chaîne. Miracle. Allez, j'espère que ça va bien se passer. Bon, dites-nous si vous nous entendez bien. Hello, Salut Dave. Dave. Ouais, How ça va are et you? nous? Ça va Merci d'être là. super. Merci d'être là encore une fois, ouais. Ah là là. C'est pas tout le monde qui est là. Non. Bon, comment ça va? Ça a été ta semaine? Bah ouais. Rien de particulier. Ça suit son cours. C'est calme. Ouais. Il fait nuit à 6h, c'est trop nul. C'est déprimant. Voilà. Faut qu'on en parle. Hein. Non, Le mais- changement d'heure, c'est de la merde. Bah surtout dans ce sens-là. Oui. Dans l'autre sens, c'est sympa. Ouais. Mais là, non quoi. Ah non, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Bah moi non plus, semaine un peu calme. J'ai juste eu une audition lundi qui était très cool. Ça s'est super bien passé. D'habitude en audition, c'est tout le monde juge un peu tout le monde. Ça parle pas trop entre nous, machin bidule. Là, tout l'inverse. On se parlait grave entre nous. C'était hyper encourageant, ça applaudissait à chaque fois. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Ouais, c'était trop bien. Donc j'ai pas trop d'espoir dans le fait d'être prise, même si j'aimerais bien évidemment. Mais la prod était cool et l'ambiance était cool, ça m'a suffi. Franchement, c'était une très très bonne audition. Bah tant mieux. Ouais. Bah, ça te fait l'entraînement. C'est ça. Ça m'entraîne aussi à voir ce que je peux rendre en audition, quoi. Ouais. Et t'es bonne en audition, je trouve. Ça va, je trouve que je me débrouille pas mal. Je panique pas quand j'oublie un pas, je garde la face, je souris, machin bidule. Il y a toujours des trucs à améliorer, évidemment. Mais ouais, ça va, je trouve que je me débrouille pas trop mal. Oh bah tant mieux alors. Ouais. Ah oui, sinon, à part ça, j'ai repris les répétitions avec la compagnie Alexandre Fox, compagnie avec laquelle on fait un spectacle à Noël. Coucou Petit Panthère. Salut Dodo. On fait un spectacle à Noël, on l'a déjà fait l'année dernière. On l'a déjà fait l'année dernière, le spectacle, et là on le reprend cette année. On ne fait qu'une seule date cette année, mais c'est une grosse date, donc ça va être très très cool. On est en train de revoir Oui, tous dans les... une salle. Ah ouais, en Normandie. Ah d'accord. Ouais, même pas à Paris, mais c'est parce que à Paris, Oui. ça coûte cher. Oula. On va parler en termes français, hein. Ça coûte cher à Paris, forcément, c'est une petite compagnie. Donc on va la faire en Normandie, la date, devant les enfants de la mairie, enfin les enfants de la ville, quoi. C'est la mairie qui offre le spectacle aux enfants. Donc c'est super cool, j'ai très très hâte. Il y a des nouveaux tableaux avec des nouveaux costumes, des nouvelles danses. On a repris les répètes. Moi j'adore cet esprit de Noël et tout, donc trop bien. Trop bien. Je suis trop contente. J'ai très très hâte. Et c'est tout? Ouais, Oui, c'est tout. j'ai pas fait grand chose de plus de ma semaine. Bah, c'est déjà bien, écoute. Les journées sont hyper chargées, mais c'est chargé genre de cours de danse et de Et ben, on rendez-vous, en donc c'est parlera pas... justement. Hein. Transition. On en reparlera plus tard. Partie 3. Dans la partie 3. Allez, on Voilà. commence. Bon, avant ça, déjà, est-ce que vous êtes là? Salut Dodo, salut Amandine, merci d'être là. Merci d'être là les filles. Salut DMP, MVP. MVP. Ça veut dire quoi MVP? Bah. Movie Star Planet. Non. J'ai un trou. Oh. Bah. Non, j'ai un trou. Enfin, oui, je sais ce que ça veut dire, mais. Oui, voilà. Most Valuable Player. Voilà. C'est en gros, c'est le joueur du match, quoi. Salut Jojo. Jojo. T'es abonné? Mais oui, elle s'était abonnée la dernière fois, elle était là. Ah oui, d'accord, oui, salut, c'est Georgia. Oui. Salut. Maintenant, il n'y a même plus de bonjour, bonsoir. C'est qui déjà? Oui, c'est vrai, bonjour, bienvenue. Allez, super. Franchement, les créatrices de contenu nulles. Ils retiennent même pas les prénoms de leurs abonnés, quoi. Non, mais si, mais c'est juste que vous avez des pseudos. Enfin, moi, j'ai pas de pseudo, c'est mon prénom, c'est Chlo et voilà. Moi, j'ai rien à dire, mon pseudo, c'est Sabre. Bah Donc, oui. rien à dire. Bon, on a du boulot. Coucou. Bonjour. Tu reviens quand tu veux, hein. C'est très sympa d'avoir une spectatrice. J'avoue, si vous avez envie de venir voir le live en direct, on va commencer à faire des listes d'attente, hein, c'est pas possible. Hein. Ah bah, on pourra pas accueillir tout le monde là. Oh, tu peux mettre 3 ou 4 personnes là en face, hein. Ouais, toute notre audience, quoi. On aura
aura plus personne sur le live, on aura tout le monde en face de nous. Bah non, ils seront connectés. Voilà, c'est ça. En fait, on va faire une table ronde, mais vous serez derrière la caméra. Bref. C'est trop drôle. Anyway. Allez. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de débrief. Ah bah tant mieux alors. Et bah ouais, parce que justement, bah, cette semaine, dans Dancing et dans Strictly, c'était Halloween. Oh, j'ai pas sorti ma petite bougie fantôme. Ah bah... Je vais faire une ambiance Halloween. C'est raté, de Oui, toute façon, bon, j'ai pas pas de de déco déco. Halloween. Non mais c'est bon. Je fais rien en plus demain soir. Ouais, non, moi je vais devoir distribuer les bonbons aux gosses là. J'aime pas les gosses, donc ça m'arrange. Ah mais pour donner des bonbons, tu remets. Allez, ferme ta gueule. Pardon, je suis super violente. Bon, allez. Oui, bah, donc c'était Halloween dans les deux émissions. Parce que bon, bah, dans les pays anglo-saxons, Halloween c'est encore super big, hein, pas comme chez nous, même si ça revient un petit peu. Et bon, je sais pas si vous comptez regarder les danses ou si vous avez regardé les danses, mais c'est pas du tout la même approche d'Halloween. Hein. Pas du tout. Donc on va commencer bah, comme d'habitude avec Dancing. Donc bah, là vous voyez le jury. Bon, Bruno il s'habillait comme d'habitude, il n'y a pas de... Tout en noir, hein, mais bon, Derek et Karen ils ont sorti les costumes. Trop bien. Voilà. C'est super cool. Et déjà, t'en as pensé quoi sur l'ambiance, la direction artistique, la photographie dans Dancing? Oui, parce que... Oui, on en parlera après. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai beaucoup aimé parce que ça restait quand même très classe. Oui. Très sobre. Oui. Surtout si on compare. Oui. Mais même si on compare pas, ça restait super joli en fait. C'était pas too much, c'était pas kitsch. Et dans les danses, j'ai trouvé que ça prenait un peu trop de place. Mais après, ça reste un prime de temps en temps. Mais j'en parlerai de toute façon quand je débrieferai mes prestations. Mais non, franchement, j'ai bien aimé. Ouais, donc bah, le sous-thème, c'était la soirée cauchemar. Donc c'était qu'est-ce qui fait cauchemarder les stars. Et donc bah, pour chaque danse, il y avait un fil conducteur. Quoi. Ça, donc, c'est cool. Ouais, c'était assez sympa. Et bah on va commencer tout de suite. Alors. Donc comme d'hab, 5 prestations, ils sont plus que 7, donc bah, les deux dont on parle pas, bah, c'est Chandler et Steven, mais bon on en parlera la semaine, enfin pas la semaine prochaine du coup, La semaine d'après. dans 2 semaines, ouais. Parce qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Donc oui, bah il n'y avait pas de danse latine. C'est particulier hein, parce que bah, il n'y a pas besoin d'avoir des stats, mais bon, moi j'ai les stats. Les danses latines, dans toutes les éditions, ça prend une place démesurée. Et donc là, avoir un prime sans danse latine, ça fait assez bizarre. Hein. Ouais. Mais bon, moi j'aime bien. Après, selon comment on s'y connaît, on peut considérer que le tango argentin est une danse latine, même si elle ne rentre pas dans les 5 danses latines de compétition. Oui. Ça reste une danse latine. Même si... Ouais. Mais là, ça me manque, les Rumba. Vraiment, ça fait 2 ou 3 frames que j'ai pas analysé de Rumba, parce qu'il n'y en a pas, et ça me manque. Ah bah de la semaine prochaine, dans c'est clair. Ouais, bah j'espère bien. Donc voilà, et bah on commence ? Allez, on commence. Vas-y. Déjà, je trouve que le maître mot de la soirée, c'était... On a compris que les mecs étaient de bons poteaux. Poteaux. Des poteaux. Des poteaux. Des potes et des poteaux aussi. Les deux. Bien là. On commence avec Dany, c'est ça ? Oui. Ouais. Ok, donc Dany il nous a tangué. Oui. Il nous a dansé un tango argentin. Et son cauchemar, c'était les serpents. Bah, moi, je l'ai pas compris tout de suite. J'ai dû demander à Chloé tout à l'heure, je l'ai pas compris tout de suite. Les autres, c'était assez clair. Dans son magnéto, il lui emporte les voilà. serpents. Voilà. Au début, il a fait ça et finalement, il l'a touché et après, il l'a... Donc, ok, c'est cool. Voilà. Ok. Donc, les portés étaient impressionnants dans le oui, d'ailleurs... sur la piste. Ouais. Vas-y. Oui, justement, en semaine 1, il avait dansé un tango standard, mais il y avait une partie de tango argentin. Vous vous souvenez, c'est la semaine 1, on était à Wave in Paris, il faisait beau, il faisait nuit à 20h30. Moi, j'ai l'impression que c'était il y a 6 ans. Ah oui. Un peu dans l'abus, mais... Et bah, justement, t'avais aimé pour une semaine 1, donc dis-nous ce que t'en penses. Bah, alors là, j'ai bien aimé encore. Oui, bon, donc je disais, les portés sont impressionnants. Mais lui, j'avais l'impression qu'il donnait l'impression d'être en semaine 2.
Il était pas très sûr de lui, il était pas très serein, ils étaient hyper déconnectés, il tenait pas trop son cadre. Bon, c'est pas un cadre standard, évidemment, ça reste un cadre de tango argentin, mais il était un peu là en mode tiens, fais ton mouvement un peu robotique, c'est trop bizarre. Et, pardon, il y a eu aucun jeu de jambes. Il n'y a pas eu de gancho, tu sais, les ganchos, enfin, tu sais, c'est quand clac, 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 là, ils s'attrapent les jambes, les trucs, les machins. J'en ai pas. Elle faisait des portées impressionnants, hein, avec des jambes dans tous les sens, hyper rapides, hyper impressionnants. Des moulins, des vas-y que je te repasse demain et tout. Et lui, oui, il y en a eu peut-être un ou deux, mais je m'attendais à beaucoup plus. Donc j'étais un peu déçue de la Corée. Euh, Par contre, elle, vraiment, je pouvais pas décrocher mon regard. Elle était magnifique. Elle était magnifique, elle était incroyable. Mais bon. Et ouais, bah, ils étaient déconnectés. Ouais, Et alors. j'ai l'impression qu'ils dansaient pas ensemble. C'est trop bizarre, c'est trop dommage. Parce que c'était pas mauvais en soi. Hein. Non. Mais il me manquait ce petit truc, j'étais pas à fond dedans. Hmm. Moi, je sais pas, je trouve qu'il y avait une déconnexion entre le haut et le bas de son corps. C'est la première fois que je vois ça. En fait, le haut, ça allait, mais le bas, en fait, j'ai l'impression qu'il faisait. Ouais, il était pas très précis dans ses pieds. Ouais, il tâtonnait un peu. Il marquait les temps. Ouais. Mais enfin, je sais pas, il n'y avait pas de travail, genre je dépose le pied. Bon, là, pour le coup, tu sais mieux que moi, mais enfin, ouais. C'était. Mais en vrai, ça allait, je pense. Oui, c'est mid. Oui. On a vu mieux de sa part. On a vu pire aussi. Oui. Disons que bah, on a la semaine quoi, 7 là. 7, ouais. J'aurais aimé un peu plus. Après, bon. Ouais, Bruno lui a dit travaille tes tactums. Ouais. C'était ça son conseil. Ok. Voilà. Ensuite, on passe à Joey et Jenna, donc le deuxième tango argentin. deuxième tango argentin de la soirée, ouais. Et son cauchemar, ce qui le fait cauchemarder, lui, c'est les ventriloques, les poupées ventriloques. Ouais. Et d'ailleurs, t'as vu l'intro Oui. Voilà, C'était trop super. sympa. Ouais, ça c'était super original, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Les maquillages étaient magnifiques. Hein. Oui. Oh là là, même pour le serpent de la partenaire de Dany, c'était super beau. Incroyable. Et d'ailleurs, pour Joey, ma première note, d'où mon maître mot de la soirée, les mecs sont des bons poteaux. Parce que ma première note pour Joey, c'est à part être de bons poteaux, ils font quoi les mecs ce soir? Parce que c'est vrai que pour Dany et Joey, il y a eu beaucoup de portée. Donc bah, ils étaient là pour leur partenaire et c'est encore une fois un très bon avantage de savoir porter quelqu'un, de lui assurer d'avoir la présence et tout. Mais c'est pas de la danse. Enfin, au bout d'un moment, il faut bouger entre les portées. Mais bon. Il y a eu une petite partie de vrai tango, de tango standard d'ailleurs, qui était vraiment pas mal avec des jeux de jambes rapidité. C'était on va dire une traversée. Donc ils étaient en cadre et ils ont traversé la piste en balançant leurs jambes. Très stylé, très très bien, le cadre était pas mal. Et ils n'étaient pas déconnectés. En tout cas, pas autant que Dany. Donc ça, c'était très cool. Mais encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait plus de show que de tango. Et plus de gancho aussi. Allez-y avec les jeux de jambes, là, les mecs. Tu vois, c'est pas que les filles qui sont censées être rapides avec leurs jambes. Les mecs, il faut pointer les pieds, il faut ta. Steven, il y en avait dans son tango oui. argentin, ouais. Bah, j'ai regardé, j'en parlerai pas, mais j'ai regardé celui de Steven, que j'ai préféré du coup. Le tango argentin? Ouais. Non, c'était il y a 2 semaines. C'était quoi là, hier? Il a fait un contemporain. Ah oui, c'était il y a 2 semaines alors. Oui, le tango avec le cheval d'argent et tout. Oui, ah oui, voilà. Là où il y avait oui, il y en avait plus. Bah, j'ai préféré celui-là. Et pourtant, c'était week 4, 5. Du coup. Non, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Donc 4, 5. Oh, voilà, ouais. Bonjour. Voilà, donc bon. Ah, voilà, faut y aller. Bon, alors moi déjà, j'ai trouvé la musique complètement what the fuck. Ouais. C'est pas du tout du tango non. Du tango argentin. Ils les ont pas aidés niveau musique. Hein. Ça me fait penser un peu, pour ceux qu'on arrive, au générique de Ça se discute, l'émission dans les années 2000. Mais c'est vrai, avec les tambourins et tout, si vous savez, vous savez. If you know, you know. Oui, if you know, you know. Au début, j'ai trouvé ça un peu jumpy. Oh non, il y a Dave qui a dit, en voyant mon débrief sur la danse, j'ai hâte de voir ta réaction en note. Arrêtez avec ça, putain, je vais encore être déçue, c'est ça? Oui. Oh non. Ok, vas-y, continue. Et ouais, enfin, au début, je sais pas, ça sautait un peu, je sais pas pourquoi. Mais toujours ensuite personnage au point, interprétation au point. Et juste pour les portées, donc Derek, il trouvait ses portées un peu instables. Moi, j'ai pas trouvé. Ouais, Sauf moi non plus. le dernier.
Mais ouais, il a dit, bah, c'est ta première danse avec des portées, et bah ça se voyait quoi, que t'étais un petit peu... Mais non, bon, ça... Ouais, ça m'a pas choqué. Ouais, sauf le dernier à la limite, Mm. mais voilà. Voilà. Ensuite, on passe à Ilona et Alan qui ont dansé un tango standard. Wouh! Et son cauchemar à elle, c'est les psycho-killers. C'est le titre de la chanson. Ouais. J'ai bien aimé la chanson. Elle était de cool. Miley Cyrus. Ouais. Alors, Ilona, globalement, c'était pas mal. J'ai trouvé que dans sa marche au début, elle marche, tu sais, avec son partenaire, comme ça, il tourne. Il n'y avait pas trop d'intention. Elle marchait parce qu'on lui avait demandé de marcher. Il y avait l'envie, il y avait le regard, mais c'était un peu... je me balade. Et surtout, sa main qui était placée là, donc elle était très bien placée, mais au lieu d'être vraiment... Bam! Genre, on voit qu'elle est là, elle était un peu genre... Je place ma main là parce qu'on m'a demandé de la placer là. Donc, à travailler ce genre d'intention dans les introductions, surtout. Parce que dans la danse, après, une fois que tu es dans la danse, ça va mieux en général. Mais dans l'introduction, qui est genre le début, c'est les 10 premières secondes où tu dois intéresser les gens. Accrocher le visage. Ouais. Accrocher les gens. Exactement. Alors, je prends mes notes au fur et à mesure où je regarde. Je ne regarde la danse qu'une seule fois, comme ça c'est un one-shot, c'est mes notes. Voilà. Et je prends au fur et à mesure. Donc mes notes évoluent au fur et à mesure. Je dis ça parce que j'ai mis c'est pas très staccato dans les pieds. Et il n'y a pas de projection. J'avance la danse 20 secondes plus tard, du staccato et des projections. J'ai pas compris d'où elle les sortait. Donc en fait, je pense, et ce que j'ai écrit, plus elle dansait, plus la choré avançait, mieux c'était. Ouais, et elle s'améliorait au fur et à mesure. Donc peut-être qu'elle déstressait un petit peu, peut-être qu'elle reprenait confiance, ou peut-être qu'elle préférait la deuxième partie à la première partie de sa choré, j'en sais rien. Mais c'était vraiment bien. Enfin, plus elle avançait, mieux c'était. Au niveau de la technique, il y avait plus de pieds, plus de projections, plus de staccato. Ça peut faire mieux en staccato, mais c'était vraiment pas mal. Et il y avait des... C'est ce que j'appelle du déglingage de danseuse. C'est quand le partenaire est bah, 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 et nous on est là, bah, 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 bah. Mais c'est pas ça le staccato. Alors le staccato, normalement, c'est dans les pieds. Ça, oui, c'est du staccato, mais c'est plutôt du déglingage de danseuse, quoi. C'est vraiment, tu te prends, bam. Mais en fait, moi, le staccato, j'ai toujours pensé que c'était déglingage. Bah, c'est surtout dans les pieds. En fait, parce que tes pieds sont staccato, ton haut pourrait être staccato. Oui. Voilà. Mais du coup, là, elle devenait staccato dans les pieds au fur et à mesure. Au début, moins, à la fin, beaucoup plus. Et dans le haut du corps, elle a carrément été staccato à la fin. Là, c'était vraiment staccato. Et bah, 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 bah. Et ça, c'était trop bien. Franchement, très bien. C'est vrai que c'est stylé. Ouais. Moi, j'aime bien. Moi, j'en ai une dans ma choré. Genre, on s'arrête avec Baptiste et il me fait pa, pa, papa. Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente de l'avoir. Bref. Et t'arrives. Oh, on en parlera après. Oui. Ouais, parce que le montage. Ouais, non, justement, bah, ce que j'ai noté en premier, c'est que tu vois qu'elle a vraiment essayé de faire, du coup, pas le mouvement du staccato, mais le mouvement du dégagage, comme Oui. tu l'appelles, et les head tilts, tu vois. Oui. Voilà. Ouais, ça c'était bien. Et oui, tu voyais vraiment qu'elle essayait de tenir le cadre et de placer sa tête aussi. Parce qu'en fait, souvent, il regarde devant. Et là, tu voyais vraiment qu'elle essayait de... Voilà. Bah, de projeter, de s'étendre, ouais. Ouais, bah, en tout cas, peut-être pas assez au niveau du buste, mais de la tête, du coup. Voilà, donc ça, j'ai adoré. Il y avait un bon ratio show-contenu de danse. Oui, j'étais contente. Ensuite, les juges, Bruno lui a dit... de bosser sur ses pieds. Oui, c'est ce que j'ai écrit. Ouais. Pied pas assez vif et précis. Et direct, il lui a dit le haut bien, mais en bas, elle a fait des talons où il fallait pas. Oh my god. Ok. Pardon. Faut faire attention aux attaques talons et aux attaques plantes, hein. Surtout en tango où c'est... Bah, faut envoyer, quoi. Mais t'as le droit. Oui, on a le droit aux attaques talons. Oui, mais apparemment, c'était pas là où il fallait. Oui, bah... Là, je suis pas assez compétente pour... Bah, en fait, quand t'avances, tu fais des attaques talons. Parce que quand t'es en bas dans les genoux et que t'avances, bah, forcément, c'est ton talon qui déroule en premier. Mais si, par exemple, notamment en valse, t'es en pleine élévation et que tu redescends, bah là, c'est attaque plante. Parce que si t'attaques talon, ça veut dire que t'es en bas dans les genoux. En fait, c'est en fonction de comment t'es dans tes genoux. Tes attaques talons ou tes attaques plantes. Mais... Pourquoi en tango ? En tango, tu es censé être toujours en bas, donc c'est beaucoup d'attaques talons. D'accord. Tes attaques plantes, tu vas les faire quand tu vas être en quick, quand tu vas aller un peu vite. Si par exemple ta figure c'est slow, quick, ou slow, quick. Ou staccato. Ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir.
Si ta figure elle a que des quicks, bah tu vas faire des plantes partout. Oui. Tu vas même pas chercher à dérouler ton talon, tu vas poser que les plantes, une demi-pointe et faire des plantes partout. Ça dépend des figures, ça dépend des. Peut-être qu'elle a confondu plante et talon sur une figure et que du coup il a pas aimé quoi. Oui, ouais, parce que après, bah, comme on dit chaque semaine, ils ont 20 secondes pour parler. Mais littéralement 20 secondes. Ouais, c'est donc chiant. ils peuvent pas. Ouais. J'espère que off caméra ils ont un peu plus de temps et qu'ils peuvent retourner voir peut-être les stars ou leur donner d'autres conseils. J'espère. Je sais pas. Je sais pas s'ils Je sais sont pas. très présents en dehors. Il y a eu une semaine où ils sont venus Ouais. les voir. Mais après, je sais pas beaucoup s'ils communiquent en dehors. Je connais pas encore la production américaine. Voilà. Donc, Voilà. Mais ce n'est. Soon. Bientôt vous Bien aurez sûr. L'info. Ou pas. Je ne suis qu'à une personne de Chris Non. Marquez finalement. Bah, il faut. On est à 0 personne de Chris Marquez. Chris, si tu vois ça. J'ai pas de message à faire passer. Allez. Suivant. On passe à Jen et Sacha qui ont dansé un contemporain sur Vampire. Et donc forcément, son cauchemar, c'est les vampires. Ouh, surprenant. Voilà, c'est la chanson de Bagheera. Alors, je sais pas si je vais vous décevoir ou pas, mais j'avoue que j'ai rien à dire. Parce que c'était pas du tout du contemporain. Donc je ne vais pas analyser le contemporain. Le seul truc contemporain qu'il y avait, c'était qu'elle était pieds nus. Voilà. Enfin, elle portait des strings de pieds, mais c'était pieds nus. String de pied, Ça me fait toujours super rire ce Ouais. truc. C'était du partnering. Il y avait pas du contemporain. C'était même pas un faux contemporain un peu jazzy. Non, c'était déporté. C'était des je te passe en dessous, je te passe au-dessus. Alors, c'était hyper impressionnant. Hein. C'était beau à regarder, c'était joli. Il y avait des jolies portées, elle les réalisait bien, etc. Mais c'est pas intéressant à analyser dans la danse parce que, désolé, tout le monde peut le faire avec un peu d'entraînement. Évidemment, faut être capable d'être porté, surtout en tant que danseuse. Faut gainer, faut envoyer l'impulsion quand il faut, etc. Et c'était pas du contemporain, pas du tout. À la limite, ils auraient appelé couple choice. Couple choice aurait été parfait comme terme parce que c'est voilà. Ouais, et encore, j'aurais quand même été déçue. Il n'y avait pas de contemporain. Donc, je ne pouvais pas juger le contemporain. Voilà, désolée, soyez pas trop déçus. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intro. Avec la troupe de danseurs et tout, ça retenait l'attention, quoi. Et justement, la section où elle passe au-dessus, en dessous, l'enchaînement, Ouais. j'étais waouh, parce que tu peux pas t'arrêter en fait. C'est genre tu foires, les 20 secondes après, elles sont Bah, t'es par terre. voilà, t'es les 4 fers en l'air. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'était beau et impressionnant. C'est bien, mais c'est pas du contemporain. Oui, la première moitié, moi j'ai beaucoup aimé. Et la seconde, ouais, je trouve ça un peu moins fort, un peu moins précis, un peu moins impressionnant. Dans les juges, Bruno, il notait qu'avant, sur ses précédentes danses, dès que ça s'accélérait, que ça allait vite, elle perdait le contrôle. En fait. C'était moins précis, moins dans les temps et tout. Mais là, sur les parties rapides, elle a géré. Donc il l'a complimenté sur ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? Je viens de capter, cette prestation me fait penser à genre les démos, genre à la journée des associations, quand on veut prouver que la danse c'est bien et qu'on fait des portées dans tous les sens. Comme ça, les gens ils se disent waouh, mais moi aussi je veux faire ça, donc moi aussi je veux m'inscrire à la danse. Alors qu'à la danse, on n'apprend pas ça. En fait, ça me fait penser un peu à soit du rock acrobatique ou vraiment c'est de la démonstration quoi. C'est pas t'envoies histoire de rameuter un max de monde. Donc c'est du show, c'est de la télé, c'est danse avec les stars. Mais c'est pas danse avec les stars, c'est portée avec les stars. Pardon, j'arrête. Fini. Ok. Et enfin, pour terminer la soirée d'Halloween de Dancing, on passe à Dwight et Daniela qui ont aussi dansé un contemporain et son cauchemar. Alors, c'est le Boogeyman en fait, le Boogeyman, c'est un monstre, je sais pas, c'est un peu dans le folklore américain, un monstre qui fait peur, genre si t'es pas sage, tu vas voir le monsieur là. D'accord, ok. Voilà, donc en fait c'était lui qui incarnait le cauchemar et elle c'était la petite fille qui avait fait une bêtise. D'accord, voilà. Voilà. Ok, j'ai trouvé que c'était un peu plus contemporain déjà que Jen, même si ça restait très chaud et très porté, mais bon. Il y avait quand même un manque d'engagement corporel
pour les parties contemporaines. Donc il faisait les pas, il les réalisait correctement, mais comme je disais toujours, les mouvements ça part du dos, et là il balançait l'énergie. Donc au moins il y avait de l'énergie, ça c'est bien. Mais voilà, il la balançait, c'était pas contrôlé et ça partait pas du dos. C'était je te balance mon bras parce que tu m'as dit de balancer mon bras. Donc juste à travailler l'engagement corporel pour qu'il y ait un peu plus de profondeur, prendre plus la force du sol, évidemment, comme d'habitude. Par contre, il y a eu un barrel. Il y a eu un espèce de... Enfin, il y a eu des trucs contemporains, donc franchement, c'était cool à voir. C'est quand il la met à l'envers? Ouais. Ouais. Non, mais franchement, c'était bien à voir. Après, je trouvais quand même qu'il se servait de l'excuse c'est Halloween pour faire plein de trucs d'Halloween. Genre, ah, j'ai peur, Oui. je rampe, je pars loin de toi, Oui. je fuis. Bah oui, mais Coco, la meuf, elle est en train de courir pendant 20 secondes. Il n'y a plus de courir pendant 20 secondes. Enfin, Ah bah oui, c'est sûr, c'est... Oui. genre, par contre, super impressionnant quand elle s'est jetée en arrière sur lui. Mais voilà, ça bouffe pas mal de temps où tu aurais pu faire une vraie chorégraphie, quoi. C'est dommage. Mais bon. Ok, moi, j'ai juste mis... C'était intense. Ouais, c'était intense. Ouais. Non, Il y avait plein d'informations. Oui, il y avait plein d'informations. Et non, mais à la fin, ils étaient... Enfin, tu sentais vraiment la descente... Ouais. Ouais. Et ouais, bah, moi j'ai adoré. En vrai, c'est des trois contemporains, enfin des trois danses, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Voilà. Donc, ouais. Puis bon, bah... Non, mais j'en parlerai après. Et juste, t'as vu la danse de Steven aussi? J'ai regardé la danse de Steven. Ok, J'ai bien aimé. vite fait, vas-y. J'ai bien aimé, c'était... j'ai pas pris de notes, oui. Mais de ce que je me souviens, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre ce matin et ce soir, très intense, mais très démonstration encore une fois. Je sais pas ce qu'ils avaient cette semaine, ils voulaient que prouver. Ils vivaient pour les caméras. Il a utilisé ce qu'il savait faire. Oui, mais c'est bon, on a vu ce qu'il savait faire. Bah, moi dans mon... Enfin, je sais pas, j'ai essayé un peu d'imaginer ce que tu pensais. Bah, pour moi, le contemporain de Steven, c'était le plus proche d'un contemporain. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, maintenant, ça fait 7 semaines qu'on les voit. On commence à voir ce qu'ils sont capables de faire. Ilona, ça a été un peu tard. Ils ont commencé à montrer sa force et tout que la semaine dernière. Là, c'est bon. Maintenant, je veux l'avoir plus dans la douceur, dans la féminité, maintenant qu'elle a pris confiance. Bah lui, c'est pareil. J'ai compris, hein. C'est bon, j'ai compris qu'il sait faire des saltos, des trucs et des machins. Pas de souci. Il peut en mettre, il n'y a pas de problème. Surtout que sa partenaire s'en sert et c'est très très bien. Mais pas que ça. Là, je veux voir des hanches, je veux voir de la... Bon, pour les danses latines, je veux voir un cadre en danse standard, je veux voir des pieds rapides, je veux voir de la musicalité, je veux voir des mouvements dans le haut du corps, des compressions. Les saltos, oui, c'est beau, c'est impressionnant, c'est joli à regarder. Et je sais pas en faire, donc j'ai rien à critiquer. Mais plus de danse, là. Là, la semaine prochaine, je les attends tous au tournant, là. Dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. À chaque fois, j'oublie. Ah ouais. C'est nul. Ouais. Ah, mais la semaine prochaine, on connaît le nouveau président américain? Ouais. Oh my god. C'est quand? Mardi? Oui, mardi, vu que c'est mardi. Mardi, donc bon, on le saura mercredi matin, quoi. Vu qu'il y a le décalage horaire. Oui, et puis compter les votes et tout. Ouais. On passe rapidement au dance-off. Ouais. Oui, donc il y en avait 3. Oui. On commence avec Dwight versus Ilona. Ils ont dansé un cha-cha-cha. Alors, Ilona, c'était sa danse de première semaine. Tu l'as pas analysé, mais c'était sa première danse. Et Dwight, c'était sa danse de semaine 3 qu'il n'a pas eu le temps de répéter. Donc, voilà, ils avaient du taf tous les deux. Et alors, moi, j'ai trouvé, bon, déjà par rapport, les deux, par rapport à leur première prestation, c'était beaucoup mieux. Parce que forcément, ta semaine 1, depuis la semaine 7, t'as évolué. Puis bon, Dwight n'a pas eu le temps, donc là, pour le coup, il avait le temps. Voilà. Non, franchement, pour moi, les deux étaient bons. Dwight, sa partenaire, ça se voyait, elle a dit bon, alors toi, je vais pas te lâcher, je vais te garder avec les bras comme ça, tu vas pas aller n'importe où. C'est intelligent. Et juste à la fin, l'équipement, forcément, t'es obligé d'être. Voilà. Donc voilà, c'était bien. Et Ilona, c'était plus un peu de show, un peu de cha-cha, un peu de show, un peu de cha-cha. Voilà. Moi, en termes de technique pure, j'ai préféré Ilona, qui en plus se féminise dans ses chorégraphies. Donc c'était très agréable à voir. Il y avait des vraies hanches, il y avait de la vraie musicalité de cha-cha qui est un peu, pas staccato, hein, mais qui est un peu hachée. Oui. Et elle jouait avec la musique. Donc oui, il y avait des moments de show, mais c'est aussi fait pour ça. Pour une fois, je ne critique pas les moments de show.
C'est fait aussi pour jouer avec la musique. Donc là, la musique ralentit, bababam, je te fais une tête, je te fais un truc, un machin. Dwight, c'était Corée, 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 Corée et Corée. C'est bien. Continue, Alors, continue. Il y avait grave du contenu et ça, c'est trop cool. Mais pour un dance-off, mais tu vois, j'aurais préféré l'inverse. V'là le contenu chorégraphique sur le truc principal. Et pour les dance-off, un peu plus de... Bon, je t'ai montré que je sais faire de la choré, maintenant regarde comment je sais grave interpréter. Tu vois? Pour moi, c'était comme ça. Donc j'ai préféré Ilona. Après, les deux, c'était pas déconnant au niveau du niveau. Peut-être un peu plus de technique précise chez Ilona. Mais Dwight m'a pas choqué. J'étais pas là en mode... Voilà. Ensuite, on passe à Dani et Joey qui ont dansé un jive. Donc, Dani, c'était sa danse de semaine 2 que tu n'as pas analysée. Non. Et Joey, c'était sa danse de semaine 3 que tu as analysée. Donc, c'était, je crois, sa première danse dont on a parlé ensemble. Alors, c'était leur jive de prestation principale en semaine 2, semaine 3. C'était pas leur meilleure prestation à l'un et à l'autre. C'était un peu mieux cette fois-ci, mais disons qu'il y avait les mêmes qualités, les mêmes défauts que dans leur prestation principale. Ouais. Voilà. Alors déjà, je trouve ça très bien que sur l'écran, ils aient mis les deux côte à côte parce que ça nous permettait de switcher de l'un à l'autre. Et juste, les 10 premières secondes, elles font exactement la Oui, même chose. oui, c'est ce que j'allais dire. C'est trop bien qu'elles aient coordonné. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Je pense pas. Ah bah c'est trop bien. Je pense pas. C'est trop bien parce que là, du coup, c'est comparaison directe. Non, mais c'était juste je t'ouvre la chemise quoi. Oui. Genre je me tourne sur toi et je t'ouvre la chemise. Oui. C'était pas vraiment. Mais en termes de jive, alors étonnamment, la danseuse de, c'était Joey à droite. Oui. Madame, va falloir travailler le jive. Pour une danseuse pro, c'est un peu bizarre. Il y avait pas de bounce. Ou alors elle avait la flemme ou elle s'est cassé une jambe la veille, je sais pas. C'était un peu bizarre comment elle dansait. Peut-être que t'es fatiguée, j'en sais rien. Mais pour eux deux, donc ce qui est bien, c'est que c'était deux mecs. Donc j'ai pas eu à comparer. Attends, là je cherche des hanches, mais là je cherche de ça. Oui. Deux mecs, donc comparaison directe. Alors, on va dire que sur les 3 dance-off que j'ai vus, c'est les meilleurs. C'est là où ils ont le plus haut niveau tous les deux et où c'était le mieux techniquement. Mais ça manque d'un truc, et j'arrive pas à mettre le mot dessus, ça manque, j'étais là en mode... Oui, oh, d'accord. J'étais pas emballée. C'est un dance-off, les gars, là. Faut envoyer de fou, faut envoyer de l'énergie, faut envoyer... Il y a 3 points. Grave, faut envoyer la patate, le visage et tout, mais ça avait l'air d'aller. C'est juste que j'étais un peu comme ça, en mode, bon, bah, c'est la fin de soirée, ça se sent, quoi. C'est dommage. C'est dommage, mais après, techniquement, manque de bounce, on va dire. Pour vraiment, si je dois leur donner un truc à travailler. Le bounce, la technique de base de jive. Voilà. Ok. Et enfin, le troisième dance-off, c'était la salsa. Steven et Jen qui ont dansé la salsa et aucun des deux l'a fait avant et ça s'est vu. Oui. Voilà. Alors, Jen, c'était la salsa la plus smooth, tu vois. C'était vraiment smooth, tu vois. Je pense que la meuf, elle pensait déjà au petit thé qu'elle allait se boire en rentrant chez elle. Pas possible autrement. C'était smooth et Steven, c'est un peu ce qu'on lui dit depuis des semaines, quoi. C'est la musicalité, quoi. Ouais. C'était cata, hein. C'était catastrophique. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais alors elle ou elle, c'était super mou. Elle était là en mode 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mais c'est, tu vois, m'écarte, je reviens. Ouais, mais c'était vraiment. C'était ça, hein, c'était vraiment ça. Non, mais en plus, je pense qu'elle a le. Si elle en mettait plus, ça irait. Mais oui, mais bien sûr. Elle faisait pas n'importe quoi. Hein. Non. Non. Elle était précise. Juste, elle était précise. Hein. Wouh. Moi, je me prends pas la tête ce soir. J'ai reçu mon colis Amazon chez moi, j'ai hâte de rentrer l'ouvrir. Non, mais voilà. Et lui, en fait, les deux faisaient trop grand, déjà. Donc, quand tu fais trop grand, t'es pas rapide, forcément. Même si elle était vraiment à 2 à l'heure. Peut-être qu'il y a une raison derrière, on sait pas. Mais lui, j'attends toujours. Hein. Il n'y avait pas de technique. La musicalité, c'était pas forcément très très bon. Et ils auraient peut-être dû réviser un petit peu plus la salsa. Parce que c'est possible. Il n'y avait pas... C'était le pire dance-off sur les 3, en comparant des 3. Ouais, bah après, ils ont pas fait la danse. Hein. Oui. Ils ont pas fait le... Ça les aide pas que ce soit la première fois qu'ils fassent une salsa, évidemment. Puis la salsa, c'est super dur. Hein. Ça va super vite. Mais du coup, il faut faire plus petit. Voilà, on va dire que c'est l'axe d'amélioration. Tu fais plus petit, tu es plus concentré sur toi et tu iras beaucoup plus vite. Et tu repousses le sol avec tes pieds.
Bon, et bah, DevMP, c'est ton moment. Tu vas voir la tête de Danae. Ok, let's go. Donc, tu vas voir les scores des danses. Ouais, je vais Et, prendre sur mon téléphone. et qui a pris les 3 points dans chaque Vas-y. dance-off. Montre-moi. Ils ont sorti les 10. Ah oui. Oui. Alors, En gros, ils ont sorti les 10 pour tout le monde sauf pour Ilona. super. Donc, attends, parce que moi j'ai analysé qui, je reconnais même plus les photos là. Oui, donc Chandler a eu 29 plus 3 parce qu'elle était. Oui, parce qu'elle a été déjà. Voilà. Ouais. Ensuite, Joey a eu 29 plus 3, donc il a gagné contre Danny. Ensuite, Dwight a eu 28 plus 3, il a gagné contre Ilona. Ah ouais? Ensuite, Jen a eu 28 plus 3, elle a gagné contre Steven. Non mais ça va, oui. Et Non mais attends, ils ont mangé quoi là? Ils ont pris de la coke avant de venir sur le... Non mais sérieusement, il y a rien qui va là, c'est tout l'inverse de... Et ensuite, bah, Danny et Steven, vu qu'ils ont que leur score, et Ilona a que son score. Voilà. Et donc... Bah alors les scores c'est pas de la merde, hein. 28 et 29, bah il y a que ça en fait. C'est sur 30? Oui, sur 30. Et en fait, Ilona est passée en premier. Et elle s'est fait... Si elle serait pas passée en premier, voilà. Ouais. Voilà. Ok. Donc voilà. Bah, j'ai rien à dire, genre, fait- c'est quoi ça? Ça fait 32, 32, 31, 31, 28, 28, 24. Bon déjà on va... Je pense que je vais aller là-bas et je vais leur redonner des panneaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 parce que je pense qu'ils les ont pas oubliés. 1, 2, 3, 4, 5 quand même. Non, on va pas abuser. Mais 5, 6, 7, 8 quoi, parce que là ils ont mis que des 9 et des 10. On peut pas les démarquer, encore une fois, mais bon. Voilà. Et je suis un peu... Pour les danseurs, Ouais. en vrai, c'est... Moi, je suis d'accord. Non, je suis désolée pour la salsa, même pour le cha-cha, non. Quoi? T'aurais pris Steven à la place de Jen? C'était mou. Mou, mais mou. Mou. Même Louis, il est plus dur. Mais c'était mou. Moi, je mets pas 3 points à quelqu'un qui est là en mode... On te voit plus, hein. Bah tant pis, fallait être là. Voilà, quand on vous disait de venir derrière la caméra pour assister au live. Non, je suis désolée, moi je... Ok, donc t'aurais donné 3 à Steven. Ouais. Ok. Après, voilà, encore une fois, j'aurais donné 3, mais faut pas abuser. Hein. J'aurais donné 1,5 à la limite. Mais bon, c'était 3 points. Non, Bon. mais en fait, il n'y avait pas de moi je vote pour lui, moi je vote pour elle. Oui. C'était, il se Oui. concertait et il devait sortir un nom, quoi. Ok. Voilà. Carrie-Anne met des 10 à tous les mecs, mais pas à Chandler. Ouais. Et Dwight qui gagne contre Ilona, je comprends pas du tout. Ah, moi je comprends. Bah, pas trop, moi non plus. Ilona, j'ai préféré sa technique en cha-cha que Dwight. Dwight, on sent qu'il a encore du travail niveau technique. Mais bon. C'est pas nous les juges. Hein. Et je pense que si j'étais juge là-bas, je serais virée, visiblement. Vu que je suis nulle. T'aurais pas le temps de parler déjà. Oui, déjà. Bonjour. Déjà. Au revoir. Ok, bah, j'ai hâte de voir la semaine prochaine du coup. Ensuite, le résultat. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. On joue. On joue, On joue. comme d'habitude. Qui est sorti? Alors, je vais attendre que ça apparaisse sur... Steven, Chandler ou Jen? Bah, pas Chandler. Bah, Non, pas Chandler. Dis-moi non. Non, pas Chandler. Donc, Steven ou Jen Ah, j'ai envie de dire Jen, c'est celle qui me convainc le moins depuis le début. Mais Steven, faut qu'il se sorte les dos du cul. Hein. On va dire Jen. Oui. Ok. Comme ça, Steven a l'occasion de se sortir les doigts du cul. Allez. Ça fait longtemps qu'on attend. Hein. Oui, bah, il a plutôt intérêt à vraiment laisser les sortir. Non, bah... On va arrêter d'être vulgaire, Danae. Ok, c'est Jen qui est partie. Oui. Bah, j'ai pas vu sa... Si, j'ai vu sa prestation, je suis conne. Oui. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, c'était le... Bah, là, pour le coup, par rapport aux contemporains, Ouais. il y en avait 3, c'était clairement le moins impactant. Voilà. Oui, justement, bah, les 3 là par rapport aux semaines précédentes. Donc, il y a 2 semaines, c'était Chandler, Dwight et Brooks. Donc, c'est sorti. Et la semaine dernière, c'était Steven, Jen et Fedra. Donc, c'est... En fait, c'est logique de voir, de voir ces 3 là. Oh, mais Chandler, elle est top Et alors, bah, par rapport au prono, on discutait la semaine dernière, je me demandais quelle marge avait Dwight.
Et en fait, eh ben, la semaine dernière, avec sa partenaire, ils ont été à un match de NBA. Tu sais, ils ont assisté vraiment, tu sais, quand t'es sur le Ouais. parquet et tout. Et le compte officiel de la NBA, qui a 88 millions d'abonnés sur Insta, ils ont fait 2 publications qui ont été likées par 174 000 et 142 000 personnes. Il y en a une où bah, justement c'est le passage où il saute par-dessus elle, et l'autre où il danse un petit peu. Et là je me suis dit, oh toi tu restes. Là il n'y a aucun, y a Ouais, il y a aucun une grosse monde. fanbase. Il n'y a aucun monde où tu sors. Non mais parce que là Ouais. c'était Ouais. le compte de la NBA. Et ensuite quand il y a eu les danses, là, le contemporain, elle en fait elle se garde le contemporain pour Halloween. Et elle fait un truc, voilà. Hmm. D'ailleurs, c'est dans les danses all-time de dancing qu'il faut que je te montre. C'est plus du partnering que du contemporain, même s'il y a quand même plus de contemporain. Ok. Bah, c'était justement avec le gars avec lequel elle a gagné. Ouais. Et qui est moins grand que Dwight, mais qui est quand même super grand. Ouais. Et la Presta, je m'en souviens encore, quoi. Enfin, Ah ouais, Ah ok. oui, oui. D'accord, bon, Oui, c'est cool. et en fait, bah, du coup, quand on n'aura plus de débrief, je ferai réagir Danae sur des prestations qui ont marqué Dancing. Et en fait, c'est un peu. C'est pas essayer de reproduire la même chose, mais tu vois, tu vois qu'elle se le garde pour Halloween. Pour Halloween, ouais. Voilà. Donc voilà, en gros, c'était. Quand j'ai su ça, parce que quand j'ai dit oui, si ça se trouve, si ça partenait sur le contemporain, bah là, c'était sûr, en gros. Oui. Et d'ailleurs, il a été appelé en premier quand ils étaient tous alignés. Donc là, j'ai fait ok, c'est bon. Ouais. Et donc voilà. Ah, et justement, j'ai fait une slide sur les pourcentages. Hmm. Parce que, en gros, donc c'est ce que j'avais expliqué dans la première vidéo, tout savoir sur Dancing with the Stars, qui a été likée par Chris Marquez. Oh, merci Bah, Chris. je te l'avais Bah oui, je sais. Oui. Et Je bah, réagis pour la vidéo. oui, super, pour le live. Et bah, en fait, je fais. C'est un peu le. Concrètement, les points qui ont été distribués et en gros, de quoi on parle, quoi. Alors, il y a eu 182 points qui ont été distribués en comptant et les notes sur 10 plus les 3 points bonus. Donc, en pourcentage, bah, vous voyez les pourcentages. Et ensuite, un nombre de votes pour que ce soit plus concret, parce que les pourcentages, ça peut être un peu abstrait. J'ai pris 16 millions de votes parce que, on sait qu'il y a au moins 16 millions de votes. Énorme. Time. Énorme. C'est énorme. Mais bon, après, tu peux voter, tu peux donner 10 votes à tous les couples que tu veux. Mais bon, admettons, tu as 2 favoris. Ça fait 20 votes. Plus tu donnes 20 votes sur Internet, 20 votes par SMS et 20 votes par téléphone, ça fait 60. Déjà. Ouais. Mais 16 millions, c'est Énorme. Et ils ont encore battu le record hier. Ils ont Oh pas là dit combien, là. mais... Donc, en gros, là, concrètement, si on convertit les points du jury en vote, ça donne ces chiffres-là. Donc, en gros, c'est Jen qui est sortie. Dwight, pour être safe, fallait qu'il ait un vote de plus que Jen, donc ok. Ensuite, Joey et Chandler, fallait qu'ils aient 88 000 votes de plus, donc ça va. Et par contre, Ilona, elle a mis 615 000 votes dans la tronche de Jen. Elle a une marge, mais de fou à mon avis. C'est... Et ensuite, Steven et Danny, 263 000. Donc, soit Jen n'a aucun vote, ce qui est possible, La pauvre. ou soit les 3 autres, ils sont fous. Ouais. Donc, même les 4. Donc, je ne sais pas. C'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Eh ben. Les fanbases, elles sont mobilisées, là. C'est fou. Ouais. C'est vraiment énorme. Ok. Donc voilà, en fait, j'ai un peu mis ça parce que vu qu'ils sont plus beaucoup et pour qu'on se rende compte un peu des proportions, voilà, c'est ça, quoi. Ok. Strictly. Voilà. Allez. Donc. Ah oui, et les points depuis le début. Alors, Chandler a 208 et quelques, Joey a 203, Danny a 192, Steven a 190,25. Il y a 1,75 d'écart. Jen avait 188, Ilona a 181
1 et Dwight à 180,75. Il y a 0,25 Ah oui. entre Ilona et Dwight. Ok. Voilà. Ok. Ensuite, on passe à Strictly. Donc déjà, regardez le jury, comment ils les ont... Ça, c'était stylé. Hein. Ah oui. Ça, Surtout stylé. les sœurs Ouais. Craig et Antoine. Ah ouais. Mais comment tu peux être sérieux? Enfin, comment tu peux les écouter sérieusement après ta danse, tu vois? Je pense plus que tu peux pas. Mais moi, je me tape une barre, tu vois. Vraiment. C'est trop cool. Ouais, et Moti, elle est en Cruella. Et Charles, c'est quelqu'un d'Harry Potter, mais je sais plus. C'est Harry Potter, ça? Non, mais c'est un personnage d'Harry Potter, mais je ne sais pas qui. Apparemment, c'est ce que j'ai lu, mais peut-être que j'ai mal lu. Bah, je j'ai reconnais lu pas. de travers. Je reconnais pas. Je sais pas. Voilà, et en bas à droite, il y a. Donc à droite, c'est Claudia, la co-animatrice. Et à gauche, c'est un danseur qui s'est grimé en Claudia et qui fait tout comme elle. Excellent. Voilà. C'est cool, ils le prennent bien à la rigolade, j'adore. Ah, mais c'est Bonne l'humour ambiance. anglais, hein. Ouais. Forcément, c'est l'humour anglais. Mais vous voyez que c'est un peu plus petite chose in your face. Voilà. Ok. C'est une soirée, oui, juste Halloween, c'est une soirée qui est pas énormément aimée par les fans anglais parce que, en fait, ils trouvent que ça empêche les couples de performer à 100%, ce qu'on a un peu dit tout à l'heure. Mais bon, enfin, moi, ça va, c'est une fois dans l'année. Oui. Ils peuvent, C'est un prime, bon, ça va. Donc, Alors. ils sont plus que 11, on va parler de ces 5-là. Et on commence avec Tasha et Aliash qui ont dansé une samba sur I like to move it, move it. I like to move it. En vrai, j'aime trop cette chanson, je dansais dessus quand j'étais petite avec mes parents, c'était cool. Franchement, c'était bien. Bon, vas-y, les déguisements. Je vais pas parler des déguisements et des maquillages qui ont pris beaucoup de place. On va pas en parler. Fallait voir, fallait être là pour y croire. J'ai beaucoup aimé le tout début quand ils font un stationary en robot. Genre, ils envoient la jambe derrière, tout. C'était trop mignon, j'ai beaucoup aimé. En plus, c'était bien réalisé. Il y avait une bonne technique, la jambe était tendue, le pied était pointé, il repoussait le sol, il était développé jusqu'au bout, donc c'était très cool. Il y avait le pivot dans les hanches quand il refermait les hanches, donc ça c'était bien. Enfin, il au pluriel, quoi. La promenade, elle me semblait pas mal. Donc la promenade, encore une fois, c'est quand t'es à côté et tu fais passer l'autre partenaire et tu repasses de l'autre côté et tu repasses un. Ça me semblait pas mal, mais ils ont pas filmé les pieds. Donc bah, je peux pas analyser les pieds. Hein, le cadreur? Faut tout filmer hein, quand on filme de la danse. Sinon, on peut pas analyser. Franchement, comme je disais, c'était sur une samba, je me souviens plus qui la semaine dernière. Faut pas arrêter le mouvement dans une promenade. Faut toujours que le corps il continue d'avancer, les pieds s'arrêtent mais le corps continue d'avancer et c'est parce que tu tombes que tes pieds vont se développer. C'est joli dans Et bah c'est ça. Et bah là elle a arrêté le mouvement. Elle faisait 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je compte très mal, c'est un compte de salsa ça, pas de samba. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et bah bref, elle a arrêté le mouvement donc c'est trop dommage. Faut créer de la continuité dans la danse, ça aurait mieux rendu. Il y avait un léger manque de bounce, mais j'allais dire c'est difficile à acquérir le bounce, mais bah c'est bon, on est semaine 7 là, 6. Au bout d'un moment, bon, c'est la première fois qu'elle la danse, je veux bien comprendre, mais t'as eu l'expérience des autres danses, donc je sais pas, c'est dommage. Après, la choré ne s'y prêtait pas énormément, parce qu'en samba, il y a deux manières de compter. Il y a les slow, quick, quick, slow, et il y a les comptes, 1, 2, 3, 4. Tu ne mets du bounce que quand ta figure se compte en compte. Donc 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3 et 4. Si tu fais slow, quick, quick, slow, notamment dans une promenade, pas de bounce. Donc dans une promenade, tu ne les verras pas bouncer. Par contre, sur un whisk, oui. Et là, la choré était beaucoup en slow, quick, quick, slow et pas beaucoup en compte. Donc pas trop propice au bounce. Bon, si elle refait une samba, j'aimerais la voir bouncer un petit peu, mais bon, ça c'est pas grave. Par contre, les batucadas, c'est à revoir. Hein. Les batucadas, c'est, tu sais, t'envoies ta jambe en arrière. Comme ça. Ouais. À revoir. Là, littéralement, elle posait le pied derrière et il n'y avait pas de hanche, il n'y avait pas de petits jeux dans les jambes, il n'y avait même pas trop de jeux dans le haut du corps. C'était voilà. Un peu dommage. C'était trop carré, en fait, trop scolaire. Après, très bon jeu d'acteur. Prestance incroyable. C'était en rythme, même s'il n'y avait pas tous les bounce de samba, elle était quand même très en rythme. Rien d'autre à dire. C'était très joli à regarder. Un peu scolaire. Voilà. Ok. Non, moi j'ai mis, enfin,
elle sait interpréter. C'est pas juste elle danse bien. Ouais. Elle sait interpréter parce que jusqu'à maintenant, enfin, tu vois, c'était plus des danses où elle était Oui. elle-même, quoi. Oui. Là, c'est sûr, quand t'es toute bleue, t'es pas toi-même. Clairement. Non, franchement, Non. interprétation, Oui, très non, très non. bien. Non, puis bon, enfin, c'est une candidate de télé-réalité, tu vois. Ouais. Donc voilà. Enfin, j'ai pas que. No offense, hein, c'est juste que t'as pas de background spécialement Oui. artistique, quoi. Et il y a quelqu'un qui a mis sur Twitter. Elle peut tourner sur une tête d'épingle. Genre, elle peut tourner dans un tout petit espace et. Ouais, c'était. J'étais d'accord avec lui. Et aussi, il y en a qui ont dit si c'était une semaine normale, tu vois, où il n'y avait pas le personnage, les costumes et tout, elle aurait pu faire encore mieux et avoir 40. Spoil, elle n'a pas eu 40. Donc voilà. Oh. Non mais Ok. oui. Oui. Donc, Ok. voilà. Ensuite, on passe à Pete et Joita qui ont dansé une valse viennoise. Ma première note, en majuscule s'il vous plaît. Pouce plus, s'il te plaît. Il pousse pas. S'il te plaît. S'il te plaît, pousse plus. Parce qu'en fait, c'était trop dommage parce que tout le reste était bien, mais il poussait pas. Donc l'avantage de la valse viennoise, c'est que tu te déplaces assez rapidement, assez bien dans l'espace. C'est une danse qui se fait grand et c'est très cool. Mais comme il pousse pas, au lieu de faire le tour de la piste en, on va dire, 6 tours à droite, 3 tours à gauche, il les faisait en 27 tours à droite et 15 tours à gauche. Alors que t'es censé pousser, quoi. Donc c'est dommage qu'il pousse pas un peu plus dans ses jambes. Le cadre, c'était bien. La musicalité, c'était ok. Je me suis emmêlée dans les fils. La mise en scène était très sympa aussi. Oui. Par contre, c'était toujours la même chose au niveau de la chorégraphie. Donc, c'est la valse viennoise, mais quand même, là, c'était je te fais des tours à droite. La meuf se retourne, on se retrouve en shadow. Donc, le mec, il tient la meuf qui lui fait dos. On fait ça. Et puis, je me retourne, on refait des tours à droite. Et je me retourne, on refait du shadow. Alors, oui, ça reste de la valse viennoise. Mais on a déjà vu des chorégraphies de valse viennoise beaucoup plus jolies que ça. Là, j'ai pas trouvé que la chorégraphie... Bon, voilà, elle cassait pas 3 pattes à un canard. On ne sait pas la raison, peut-être qu'ils ont eu la flemme. Peut-être qu'ils ont eu 2 jours pour se préparer, je ne sais pas, je ne critique pas ça. Je critique juste le fait que du coup, ça ne nous donnait pas plus de choses à voir. Par contre, du coup, la technique de la valse viennoise était respectée. On peut pousser plus quand même. Ok, la dernière fois qu'on avait parlé de lui, c'était pour son quick step et t'avais dit qu'il était droit comme un piquet, quoi. Ouais, là, ça m'a pas choqué, ni dans le bon, ni dans le mauvais sens. Là, en fait, je pense que c'est une consigne de sa partenaire. Parce que j'y ai pensé après. Je me suis dit, elle a dû lui dire, t'occupe pas de moi, fais bien pour les juges et moi je me débrouille. Parce que c'est lui qui évalue, hein, c'est pas elle. Oui, puis surtout, les danseurs doivent savoir danser tout seuls. Moi, mes chorégraphies, je sais les faire seul. Mon partenaire est censé savoir les faire seul aussi. Donc, on s'occupe pas trop de l'autre. Juste, il y a un détail, il avait les doigts ouverts, alors pour les mecs, c'est les doigts fermés. Ouais, donc c'est ça que j'ai vu. À la limite, ça. Ah, c'est ça, j'ai jamais vu. Non, à la limite, oui, comme ça. Ça dépend de la taille de ta main, de ta partenaire, etc. Mais ouais, pas ça. Ouais, non, mais même pas, tu vois, quand il lançait le bras, c'était... Ouais. Vous avez le petit détail. Hein. Voilà. Mais les détails, c'est important. Ouais. Et il faisait... J'ai marqué texto, il faisait des belles toupies. Mais enfin, tu vois, à un moment, il avait une toupie comme Steven, mais réception un peu compliquée, quoi. Ouais. Et j'ai mis, n'est pas Steven qui veut. Là, tu vois, Steven, lui, c'est... Excellent. Voilà. Okay. C'est bien, tu vois, je fais des connexions entre les danses et les danseurs. Ça, c'est cool. Ensuite, on passe à Sarah et Vito qui ont dansé le premier tango argentin de la saison de Strictly. Sarah, depuis qu'elle a annoncé sa valse de noces sur Harry Potter, je l'aime. Oui. D'accord. Je suis amoureuse d'elle, d'accord. On avait compris. Elle avait des très, très belles lignes de jambes. C'était magnifique. Mais un bas de jambes moins rapide et moins vif que son partenaire. Surtout sur les gants de show, etc. Les assemblées n'étaient pas très précis. Donc les assemblées, c'est basiquement assembler les pieds. C'était pas très précis. C'était un peu à côté, un peu devant. C'était pas vraiment assemblé. C'est dommage, et j'aurais voulu voir un petit peu plus de jeux de jambes, un peu plus de gants de show, même s'il y en avait et qu'ils étaient bien, encore plus. C'est vraiment la base du tango argentin et c'est pour ça qu'on regarde le tango argentin. En tout cas, c'est l'imaginaire collectif du tango argentin, c'est les gants de show. L'imaginaire collectif du paso doble, c'est colère.
La rumba, c'est les hanches et l'amour. Et bah, le tango argentin, c'est les ganchos. Donc plus de ganchos, s'il vous plaît, messieurs les chorégraphes. Et mesdames les chorégraphes. Mais par contre, la Corée est incroyable. Et les portées. Le premier. Le premier. Oh là là, incroyable. Puis elle les réalisait bien. Et ces belles jambes là, ces grandes jambes. Moi, j'ai des petites jambes, je fais pas ça. Moi, ça fait... Elle est pas très grande, hein. Oui, ben, elle avait des tellement belles lignes de jambes qu'on avait l'impression qu'elle faisait 3 mètres, ses jambes. Ah. Et ça, c'est un compliment. Oui. Ouais. Non, moi j'ai mis. En fait, n'importe quel style qui est danse, c'est élégant. C'est juste. Oui. En fait, elle a. Peu importe le style, elle a sa manière de danser. Ouais. Et. Enfin, tu vois, même si je voyais pas son visage, je saurais que c'est elle. Tu vois. C'est. J'espère qu'elle a les votes. Normalement, oui. Parce qu'en fait, elle est avec le champion de l'an dernier. Non. Donc, moi, j'espère qu'elle va aller loin. Très, très loin. Voilà. Elle mérite. Ouais. Et. Ouais, j'ai trouvé dans les jambes placement, enfin, j'ai marqué placement parfait. Juste, et ça rejoint ce que tu as dit. Je trouve que dans le. Du coup, dans les bas des jambes, il manque un chouïa de puissance. Oui. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment pour chipoter quoi. Mais c'est juste, elle pourrait faire encore. Je sais pas, en fait, je sais pas si elle pourrait, parce que. Ou si elle fait. Elle est au max et elle peut pas faire plus parce que la vie quoi. Mais si elle avait encore un chouïa plus de puissance, mais ça serait parfait quoi. Ouais, les bas de jambes c'est super difficile à développer, à améliorer, mais quand il arrive c'est beau. Ouais. Quand tu arrives à les faire très vifs, très rapides, en jive notamment, en cha-cha, même en samba, en tango argentin. J'ai hâte de voir son jive. J'ai hâte aussi du coup. J'espère que ça va pas être la cata. Sarah, je compte sur toi. Non, ça va aller. Ça va aller. En tout cas, ça danse la semaine prochaine, tu verras. Ça sera bien. Nickel. Ensuite, on passe à Jamie et Michelle qui ont dansé l'American Smooth sur la famille Adams, c'est-à-dire la 157e. Ouais, on la connaît cette chanson. On la connaît, hein. C'est comme Boogie Wonderland, quoi. Ouais. On y a droit chaque année. Ouais. J'ai beaucoup aimé le souci du détail dans les bras. Oui, moi aussi. Que ce soit en rapproché ou en séparé. Ouais. Moi aussi, c'est le premier truc qui m'a. Ouais. Un souci du détail rare. On voit rarement à ce point. Je ne sais pas parler français, d'accord ? C'était trop bien. Et ça m'a fait plaisir. Ça fait du bien aux yeux. Et au moins, du coup, je peux me concentrer sur autre chose. Je suis pas là à chercher les mains, les bras. On voyait bien les élévations de Slow Fox. Mais c'était pas assez continu. Le Slow Fox, c'est une danse. Quand tu regardes les danseurs sur piste, ils volent. Tu as l'impression qu'ils volent, qu'ils se déplacent, glissent sur le parquet. Là, c'était pas assez continu. Il peut y aller encore plus. Et pour ça, il faut... C'est un travail de jeu de jambes, d'aller très vite et puis de ralentir sans ralentir le haut du corps. Et que quand tu accélères, ça fait pas ça. C'est super compliqué. Le slow fox, c'est la danse techniquement la plus compliquée, je pense. Et ouais, c'est ça. Et la musique, elle se prêtait plus au standard qu'aux latines. Oui. Mais le but d'un American Smooth, c'est de mettre aussi des latines. Et là, on va dire que 70-80% de la Corée, c'était du slow fox, des standards. J'aurais voulu voir un petit peu plus de latine, il y en a eu, puis il y a eu des portées, enfin du show quoi. Un peu plus de latine, j'aurais bien aimé, mais c'était pas mal. Mais plus smooth, dans un American Smooth. J'ai mis finition de main, top. Mais vraiment quoi, c'était... En fait, t'as même pas à te focus, c'est juste que tu le vois. Ça te frappe en pleine gueule. Voilà, exactement. Et là quand même... il a fait l'American Smooth. La semaine dernière, il a fait le passo, mais tu l'as pas vu, mais à revoir. Et il y a 2 semaines, la salsa. Donc, c'est 3 danses très différentes. Oui. Donc là, c'est pas le hasard, tu vois. Ouais. Il est vraiment chaud sur... il est bon. Sur tous les styles, quoi. Donc, trop bien. Trop bien. Ouais. Et juste, en gros, les American Smooth dans Strictly, c'est... En vrai, j'ai jamais vu un mélange de standard et de latine. Ah ouais ? Pourtant, c'est le but. En fait, j'ai toujours vu, en gros, soit une valse avec des portées, soit un foxtrot avec des portées, soit ils s'en servent histoire de mettre des portées dans une danse standard, quoi. Voilà. D'accord. Mais j'ai, enfin, tu vois, genre, ça serait genre du foxtrot avec quoi en latine ? De la rumba. J'ai jamais vu ça. Ah ouais. Non, Après, le but d'un American Smooth, c'est pas qu'on puisse définir la danse. On n'a pas de nom à mettre sur la danse parce que c'est un American Smooth. J'ai pas à te dire ça c'est une valse et ça c'est de la salsa. Mais les moments déconnectés, tu peux mettre un sliding door, tu peux mettre des Cuban break.
pas spécifiquement là, les Cuban Break, la musique ne s'y prêtait pas. Mais c'est dur de trouver une musique qui... oh ouais, ils arrivent à tout. Regarde sur Danse avec les stars France, ils arrivent à tout. Hein. T'inquiète pas que s'ils veulent te faire une valse viennoise sur un rythme de rumba, ils vont te faire une valse viennoise sur un rythme de rumba. Non mais... Tu vois, genre, j'ai déjà vu valse viennoise. Ouais. Mais j'ai... En tout cas, ça me dit rien. J'ai déjà vu, je crois, tango et valse... Ouais. Bah, je te montrerai un vrai American Smooth. Je suis sûre qu'en tapant sur YouTube, on peut en trouver plein. Mais en tout cas, dans Strictly, non. Enfin, Ouais, pas dans Strictly. Non, j'ai jamais vu un mélange de Bah, dans Dals France, ils font plus des vrais American Smooth, en tout cas. Mais il n'y a pas souvent des American Smooth. Non, il n'y en a pas souvent. Mais quand il y en a, c'est des vrais. Donc avec un vrai mélange, un peu de standard, un peu de latine. Ah ouais. Ouais. Ok. En tout cas, ça m'a jamais choqué. Ok. Mais c'était longtemps, hein. C'était pas les 3 dernières saisons. Oh, si, hein. Ah bon? Ouais. Bah, je dis pas non plus que c'était les prestations les plus mémorables. Hein. Mais quand j'en voyais, j'étais pas choquée à me dire, voilà, ils ont fait que des standards. Ouais, ok. Ouais. Ok. Voilà. Et enfin, pour terminer, on passe à Sam et Nikita qui ont dansé un jive. Alors, moi, après la semaine dernière, elle a dansé un quick step. Et j'avais peur en vrai parce que je me suis dit, oh, là elle a le jive. Il y a 2 semaines, elle a eu la samba et encore avant, elle a eu le passo. Ouais. Je me suis dit, oh là, à quoi ça va ressembler? Et finalement, et bah franchement, ça a plus qu'été quoi. C'est trop dommage qu'elle ait perdu l'endurance. Mais la Corée était hyper exigeante et elle était beaucoup seule. Voilà, pour le coup, elle était vraiment. T'avais la comparaison directe avec son partenaire. Je trouve qu'ils avaient la même tête. C'est pour ça que tu l'as pris. Ah, vous, c'est pour ça que tu l'as pris. Non. J'avoue, j'ai vu la miniature, j'étais là. C'est marrant. Je crois. Donc, ouais, trop. Bah. Du coup, bah, Corée énorme, mais à la fin. Compliqué, mais en tout cas, elle s'est pas démontée, elle a été jusqu'au bout et enfin, elle s'est débloqué le visage, quoi. Ouais. Donc, top. Moi, j'ai trouvé que au tout début, là, l'enchaînement de kicks qu'ils font, c'est un enchaînement compliqué de kicks compliqués. C'est pas des petits kicks. Ouais, de bourré. Non, là, c'était des kicks super compliqués. Et tout mettre bout à bout, je sais pas comment elle a retenu. Hein, parce que la mémoire pour ça, le cardio qu'il faut, l'endurance dans les jambes, c'est hyper compliqué. Donc, rien que pour ça, chapeau à elle, parce que c'était bien. Après, elle a gardé le rythme tout du long, mais j'aurais aimé plus dynamique. Parce qu'elle avait le rythme des kicks. Là, je parle vraiment juste de la partie kick. Elle avait le rythme des kicks. Hein. 1, 2, je sais pas, 3, 4, 5, 6, 7. Mais c'était pas dynamique. Donc elle les faisait parce qu'elle les avait appris comme ça et que faut rester en musique. Mais plus dynamique et plus vif, le bas de jambe encore. On revient toujours à cette histoire de bas de jambe. Hein. Moi, j'ai trouvé le reveal de Nikita encore, c'est très marrant. On va pas se mentir, c'était très drôle. Et il n'y a pas eu beaucoup de jive en connexion, c'est trop dommage. Parce qu'il n'y a pas eu de pas de base. Il y a eu un sugar push. Donc ça, on en parle. Ils le mettent dans toute leur choré. Tu sais, c'est je t'amène vers moi, la meuf se retourne, bref. Ça manquait de vivacité, ça manquait de bounce, ça manquait de technique pure de jive en fait. Et je suis sûre que s'ils avaient été en connexion et qu'ils avaient fait du pas de base, elle aurait pu mieux le travailler. Parce que évidemment, si t'en as pas dans ta choré, tu vas pas le travailler à côté. Ça sert à rien, t'en as pas dans ta choré. C'est dommage, mais bon. Après, j'ai passé un très bon moment. Ils nous emmenaient avec eux, il y avait le sourire, il y avait de l'énergie au max, il y avait des beaux placements de bras. Franchement, moi j'étais bien. J'étais bien, c'était cool. Ok. Non, juste le pas trop difficile, c'est quand tu kicks et tu tournes en même temps. Mais c'est trop dur. C'est genre kicker et à la fois tu fais un tour. Ouais. Oh là là. Oh là, c'est chaud. Ensuite, on va passer au score. Bah oui. Moi, je vais prendre mon téléphone. Il est déjà 20h08. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on accélère. Ça passe tellement vite. On passe trop de temps sur Dancing. On a dit qu'il y avait rien à dire, au final, on a passé plus de temps sur Dancing que sur c'est toi qui m'as dit qu'il y avait rien à dire. Bah moi, j'avais pas grand chose à dire. Hein. Alors, t'as bien choisi les danses parce que en haut, on a Jamie et Sarah qui ont eu 38 chacun. Punaise. Ensuite, on a Tasha qui a eu 37. Ok. Ouais. Et ensuite, Sam et Pete ont eu 31 chacun. Encore une fois, je vais aller là-bas, je vais leur mettre des panneaux, hein, parce que c'est pas possible d'avoir les mêmes notes partout. Ok. Poonam, vraiment, j'ai failli la choisir, puis je me suis dit, oh, la flemme. J'aimais pas, elle me donnait pas de vibe. Ok.
Ok, bah ça va, je suis pas trop mécontente, c'est plutôt logique. Ouais. Donc, là, la semaine prochaine, on va On va tous les faire. on va tous les faire. 3 de faire Pounam. Pardon. Alors, on repasse sur la caméra. Allez, Je te dis maintenant le résultat. vas-y. Alors, en face à face, on a eu Shane et Nancy Mhm. qui ont eu 31 avec leur passe au double Ok. versus Pounam et Gorka. Et c'est Pounam qui est sorti. Ah, j'en étais sûre, la malédiction veut que quand je ne fais pas quelqu'un, il sort. Non, c'est quand tu vas en parler la semaine prochaine. Donc, non. Bah écoute, la semaine prochaine, je parlerai pas de... je sais plus qui là, le premier. Je parlerai pas de lui, comme ça on est sûr qu'il reste. Non, tu parleras de. Bah, là, tu parleras de tout le monde. Donc, Oui. forcément, tu vas parler de celui qui va sortir. Voilà. Voilà. En plus, je me souviens, au tout début, on avait dit qu'à chaque fois, on parlerait de celui qui est sorti. Au final, on l'a jamais fait. Non, mais enfin. Parce que vu que je sélectionne au hasard... Oui, bah, en vrai, c'est pas. De toute façon, on en reparlera au bilan. Oui. Oui, oui. Faut que je reprenne mes notes, moi, sur le drive. Ah oui, juste bah, pour. Tu veux pas appuyer encore plus fort sur la souris? Mais je tape fort, c'est comme ça. Non, juste les scores, bah toujours Tasha à 37,8, ils vont pas la déloger. Hein. Non. Deuxième place, Sarah, Montel, Jamy. Donc eux, c'est vraiment le top 4 à mon avis qui va rester jusqu'au bout. Et ensuite, on a Wayne, JB, Shane, Chris, Sam, enfin gros écart. Sam et Pete. Et Pounam qui est sorti, mais en gros, il restait 10 meilleurs. Ok. Et Bah j'ai hâte de tous les faire la semaine prochaine. ouais, donc là, en fait, ça veut, pour les résultats, ça veut juste dire que ça veut dire que Chris, Sam, Wayne, Pete et JB ont plus de voix que Shane. Il y en a 5. Ah oui, quand même. Ils ont plus de voix que lui. Ok. J'ai un peu cherché à savoir pourquoi, parce que c'est la deuxième fois qu'il est en face à face alors qu'il est loin quand même. Enfin, en fait, il est au milieu. Et dans Strictly, c'est pas bien d'être au milieu, en milieu de classement, parce que forcément ceux du bas, bah, vu qu'ils sont en danger, les gens vont voter pour eux. Et ceux du haut, ils sont quand même un peu protégés. Ouais. Donc en fait, il faut surtout pas être au milieu dans Strictly. Et là, il est pile au milieu. Aussi, il y a quelqu'un qui a un peu résumé le truc. Alors moi, contrairement à Dancing, j'ai pas tout le contexte autour de Strictly. Et donc en gros, je vous lis son commentaire. Donc en regardant purement l'habilité et le talent, Shane est le meilleur danseur mâle, enfin, le meilleur mec quoi. Et son problème c'est que il est pas trop dans l'esprit Strictly. En fait, il pense qu'il est un peu sérieux dans une saison où tout le monde est en mode c'est fun, on s'amuse, on s'amuse. Et en fait, bah, quand il est dans le Clauditorium avec Claudia, ses réponses elles tombent un peu à côté. Donc c'est. Il est un peu perdu quoi. Bah, tu sais, il est un peu off quoi. Ouais. Voilà, ça c'était. Ce commentaire-là c'était il y a 2-3 semaines, donc je sais pas si ça a évolué depuis. Donc voilà. Et enfin voilà, en gros, pour avoir un petit peu le contexte. Et il y a. Bah, la semaine dernière c'était JB, donc est-ce que cette semaine on va avoir un dance-off JB Shane? Ça serait dommage en vrai. Ouais. Voilà. Juste, est-ce que tu veux voir les danses de la semaine prochaine? Comme ça on n'y revient pas à la fin. Donc alors, la semaine prochaine, c'est le thème spécial 20 ans. Donc, ils vont personnifier des icônes de la musique. Voilà. Alors. Donc, JB et Lorraine. Ah oui, alors. Ami, la partenaire de JB, elle a. En fait, juste après l'émission, elle est partie. Ils n'ont pas dit ce qu'elle a eu, mais en tout cas, cette semaine, elle danse pas. Donc du coup c'est une danseuse qui n'a pas de partenaire qui va danser avec lui, son couple choice. Ok. Donc il va faire Bruno Mars sur un medley des chansons de Bruno Mars. Oh I Will Always Love. Voilà, Montel elle va faire Whitney Houston. Sam elle va être en Taylor Swift. Ok. Donc, peut-être les votes hein. Ouais.
bonne stratégie. Madonna, Sarah Madonna Pink. sur un cha-cha. trop bien. Tasha, elle va faire aussi son couple choice sur Pink. Là, ça va être du contemporain. Là, Ouais, ça va être ouais. vraiment du contemporain. Il n'y a pas de. En espérant que ce soit un vrai contemporain, mais oui. Chris, Kiss. ouais, du tango standard. Ça va être encore. Ouais, ça va être bien. Ça va être énorme encore. Ouais. Je pense que là. Ensuite, Jamie, il va faire George Michael, la samba sur Fate. Il la sort souvent sur cette chanson-là. Queen. Yeah. Oui. Trop hâte. La salsa. C'est une salsa. Salsa. C'est bizarre comme choix de danse pour cette chanson. J'espère que ça va aller pour Pete. Ouais. Parce qu'il est vraiment sur une pente. Mm. J'espère que la salsa, ça va aller. Voilà. Shane, il quick step sur Help des Beatles. Classique. Ok. Et enfin, Wayne, il va faire Charles Basset. Bah, je sais pas qui c'est. C'est la dame qui chante les James Bond. Golf. Je vois pas. Bah, c'est les musiques de James Bond de la grande époque. Ok. Bon voilà. bah. Ok. Et en fait, c'est un chanteur d'opéra, donc il va faire une chanteuse d'opéra. Voilà. Ok. Trop bien. Donc voilà un petit peu les icônes. Ok. Voilà, donc on parlera de tout le monde. On parlera de tout le monde la semaine prochaine. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Hey, hey. Et bien maintenant, on passe aux coulisses de la danse sportive. Et on va parler des entraînements. Oui. Ce monde un peu fermé, un peu secret. Ah mais alors là, c'est complètement... Personne ne sait, finalement. Vas-y. On t'écoute. Alors, je vais parler de mes entraînements à moi. Chaque couple, chaque partenariat a une méthode d'entraînement différente, a des temps d'entraînement différents selon le niveau, selon aussi les disponibilités, parce qu'on est quand même deux, il faut s'entraîner à deux. Donc nous, on a 2 heures d'entraînement le lundi, 2 heures le vendredi, plus 2 heures de cours collectif par la suite, 1 heure le samedi matin, plus 1 heure de cours particulier à la suite. On a 2 heures de cours co le mardi, auquel je n'y vais plus, c'est un cours co de latine, cours collectif, c'est trop bien. Mais j'y vais plus parce que moi j'ai des répétitions avec une troupe que j'ai rejoint cette année, donc je ne peux plus aller au cours collectif. Et 2 heures le jeudi en standard. Donc au total, on a 12 heures par semaine pour Baptiste et 10 heures pour moi parce que moi je ne fais plus le cours collectif. Donc ça fait quand même 10 à 12 heures d'entraînement, sachant que ça c'est en période normale, mais j'aimerais bien rajouter le dimanche pour travailler encore plus parce qu'on a beaucoup de choses à... Enfin, quand on aura beaucoup de choses à travailler et qu'on n'aura pas trop le temps, on va se rajouter le dimanche. Donc on sera à 14 heures d'entraînement en gros par semaine, ce qui n'est pas beaucoup. 14 heures entraînement plus cours collectif. Donc moi je trouve ça pas énorme. Mais après je suis danseuse, je fais que ça de ma vie. Donc moi ça me semble pas énorme. Mais bon. En général on fait en 3 étapes un entraînement. Tu as l'échauffement, la technique et j'ai mis quoi, la musique. Étape 1, l'échauffement. Alors perso, je m'échauffe pas. Faites pas comme moi. Mais moi, je danse déjà à longueur de journée, à longueur de semaine. Mon corps se chauffe assez rapidement. Après, je suis encore jeune, je suis hyper active. Donc, et pas hyper active, je suis hyper active. C'est pas la même chose. Donc, j'en ai pas forcément besoin. Après, quand Baptiste il veut vraiment s'échauffer, c'est juste qu'on va juste se mettre à danser, petit rythme, petit cadre, histoire de commencer à réveiller le corps. Et on en verra plus tard. Voilà. Ensuite, après s'être échauffé, on travaille la technique. Donc, soit on bosse la technique qu'on a vue en cours collectif ou en cours particulier, soit on va travailler la mémoire lorsqu'on est en train de créer des nouvelles chorégraphies. On va faire lentement, sans musique, un peu plus rapide, sans musique. Après, on va faire avec une musique lente, et après, on va faire en musique normale. Des fois, on n'a pas besoin de passer par toutes ces étapes. On balance direct la musique lente, puis rapide, ou direct rapide. En fait, ça dépend de ce qu'on est en train de travailler. Si c'est une technique assez difficile, ça va prendre plus de temps forcément. Si on est tous les deux sur le même problème, tant mieux, comme ça on travaille tous les deux. Et il arrive que des fois, Baptiste travaille de son côté, moi je travaille du mien 5-10 minutes, histoire de juste acquérir dans le corps et après on le travaille à deux. Surtout que des fois on a besoin de la connexion de l'autre pour vraiment faire le pas. Après on s'écoute énormément l'un l'autre pour voir s'il y a des besoins particuliers ou quoi. Par exemple, moi là actuellement en cha-cha, j'ai un pas que je n'arrive pas à faire. Autant il passait, jusqu'à maintenant il passait, et là d'un coup mon cerveau il a fait « Non, c'est fini, tu n'y arriveras plus jamais de ta vie. » Donc je n'y arrive plus. Et Baptiste c'est l'inverse. On a créé une chorégraphie en two-step, on n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Ouais. Du coup on le travaille. Donc moi on va travailler un peu mon cha-cha, donc Baptiste il a rien à faire pendant que je travaille mon cha-cha, c'est juste que j'ai besoin de lui. Et moi j'ai rien à faire pendant qu'il travaille ses trucs en quick-step, c'est juste qu'il a besoin de moi dans ses bras pour
avoir la dynamique. Mais ça va mieux le quick step. Franchement, on s'est entraîné dessus lundi, ça va mieux. Hein. C'est bien. Ça, c'est bien, je suis trop contente. Good. Ouais. Donc, une fois qu'on a fini vraiment de travailler la technique, ça prend longtemps. Des fois, on passe 1 heure à juste faire ça lentement, à travailler tous les deux, l'amorti, les jambes, les hanches, les trucs et les machins. On va travailler en musique. Et ça, c'est la fin de l'entraînement. On essaye de faire des finales à chaque fois, histoire de travailler le cardio, histoire de travailler l'enchaînement de toutes les danses. Ouais. Oui, quand on dit faire des finales, c'est enchaîner nos 5 danses, ou les 4 danses pour les intermédiaires, ou les 3 danses pour les débutants, pour s'habituer à les enchaîner tout simplement, et pouvoir sortir en compète sans être là au bout d'une danse. Ça m'est déjà arrivé. Soit on les fait dans les 2 disciplines, donc latine et standard, soit juste dans une, si genre on a passé 2 heures sur les standards, on va finir par les standards. Ou alors à l'inverse, on a passé 2 heures en standard, on fait une finale de latine, juste histoire de bien se décrasser sur la fin, bien transpirer. Bien se déglinguer. Ouais, histoire de ressortir en étant essoufflé, quoi. C'est pas mal. Après, ça dépend encore hein, du temps qu'on a, de l'énergie qu'on a aussi, de l'envie. Parce que des fois, j'ai pas du tout envie de faire des standards. Ou l'inverse des latines. Ça, c'est ça qui est bien en faisant les vidances. C'est que tu peux choisir. Ouais. Genre, si t'en as marre des latines, tu fais des standards. Ouais. En général, ça switch assez rapidement. Genre, quand j'en ai marre des latines, c'est une journée, pas plus. C'est comme maths français, quoi. C'est ça, exactement. Après, il y a différentes méthodes au sein même d'une heure d'entraînement ou de 2 heures d'entraînement. Nous, c'est que des créneaux de 2 heures parce qu'en 1 heure, je trouve qu'on n'a pas le temps de se chauffer, de rentrer dans le mood. Donc là, en ce moment, c'est quand on a 2 heures, on fait 1 heure latine, 1 heure standard et on fait les finales à la fin. Mais on travaille une danse par heure. Donc par exemple, on va faire 1 heure de valse, puis 1 heure de cha-cha. 1 heure de valse. Ouais, parce qu'on a beaucoup de choses à travailler. Ouais, non mais c'est impressionnant. Mais c'est le temps de travailler dans le détail en fait, parce que sinon juste tu survoles et en fait tu travailles jamais en profondeur, donc en fait tu t'améliores jamais. Par contre, on change régulièrement de méthode d'entraînement. Donc jusqu'ici, on faisait 2 danses par heure. Donc par exemple, on faisait 20-25 minutes de valse, 20-25 minutes de tango, et 20-25 minutes de cha-cha, 20-25 minutes de jive, j'en sais rien. Là, on a changé parce qu'on avait besoin de travailler plus en profondeur nos danses. Mais ça change tout le temps, c'est jamais fixe. Pendant 1 an, on n'aura jamais la même routine d'entraînement. Et ça se discute. Ça se discute avec le partenaire, aussi avec le coach qui peut nous dire là, la manière dont vous vous entraînez, c'est pas top, c'est pas optimal. Changez, faites quelque chose, travaillez plus lentement peut-être, ou travaillez plus le jive. C'est le coach aussi qui peut t'aiguiller. Et ça évolue en fonction des besoins, en fonction de ce qui est ressorti en compétition, si on prend du retard dans une des danses, etc. Et des fois, on peut carrément focus 2 heures en valse. 2 heures en tout cas en standard, ou 2 heures en latine. C'est rare, mais on peut le faire. Et ça arrive aussi, ça je le dis vraiment, ça arrive d'être moins productif, ça arrive d'arriver à l'entraînement. Là, aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Mardi soir, j'étais crevée, ça ne l'a pas fait, mon entraînement était nul. Mais au moins, tu y as été. Ouais. Et c'est déjà mieux d'y être allé et d'avoir été pas productif que d'être resté chez soi. Tu seras toujours plus productif en n'étant pas productif à la salle que chez toi, vraiment. Donc toujours aller à l'entraînement même quand tu n'as pas envie. Au moins tu t'es déplacé, au moins tu es là-bas, tu as mis tes chaussures. Voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur les entraînements. Si tu as des questions, même si dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste, les cours particuliers, c'est quoi avec votre prof? Ouais. Enfin, donc c'est 1 fois par semaine, Ouais. le samedi? Ouais. 1 heure? Ouais. C'est pas beaucoup. Hein. Non. ça suffit quand tu es en intermédiaire ou en débutant. Mais là, j'avoue que j'aimerais bien passer à 1h30. 1h30 par semaine, ce serait bien. Ok. Et parce que j'ai déjà vu dans des stories, il danse avec toi. Ouais. En fait, est-ce que c'est... En fait, avec Baptiste, il fait comment pour lui montrer? Il fait la fille. Ah d'accord. Voilà. L'avantage des bons coachs, des bons profs, c'est qu'ils savent faire les deux. Ils connaissent les pas de la fille et du mec, les temps de la fille et du mec. Ouais. Ils savent tout faire. Du coup, il peut danser avec Baptiste et lui dire là, ta connexion, elle est trop. Là, je te sens pas dans le cadre. Là, machin bidule. Et moi, c'est pareil. Là, Danae, tu t'effondres dans mes bras, là, remonte. Ou là, Danae, ouais, ta connexion, elle est trop dure. Ou c'est souvent la connexion qui ressort. Ouais, mais il fait les deux. Après, quand on filme des vidéos, par exemple, on crée une nouvelle choré, il filme avec moi. Donc, Baptiste filme, Franz qui danse avec moi. Comme ça, Baptiste, il a les vrais pas. Ah oui. Il peut se référer à la vidéo. D'accord. Et moi, je capte assez vite, je suis pas conne. Donc, Contrairement à Baptiste. non, je rigole. Surtout pas. Mais les coachs font souvent ça, de filmer avec l'un des deux et c'est l'autre qui filme. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et il y a beaucoup de coachs mecs ou... Dans mon club, il n'y a que ça. On a Ok. Sébastien Labergère et Franz Ducroix qui sont 2 très bons profs, 2 très bons coachs que franchement, j'adore parce qu'en plus, ils savent très bien faire tant la fille que le mec. Ouais. Donc c'est trop cool.
Et dans d'autres clubs, il y a des coachs Je meufs. fais une parenthèse dans Sake Star. Quand tu vois les danseurs hommes faire la fille et tu les vois, ils sont plus sensuels Ouais, que toi, que tu les le meufs. seras Ouais, jamais. ouais. Tu te dis, waouh. Non, mais alors ça, des fois, Franz, il me dit, là, est-ce que tu peux essayer de faire des trucs comme ça? Et moi, je suis là en mode, comme ça? C'est comme ça qu'il faut faire? Non, mais vraiment, il est plus féminin que moi. Mais oui. Ça m'énerve. C'est- Bon, après, c'est son métier, hein. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Ouais, mais même c'est. Mais oui, c'est... Ah ouais. Ah ouais, non, c'est. Donc, cours collectif, c'est. Vous êtes ensemble? Il y a le prof, il y a tous les couples. Tous les couples qui sont là pour le D'accord, cours c'est le collectif. prof plus tous les couples. Ouais. Ok, et cours donc le lundi et le vendredi. Le lundi, on a que entraînement. Ouais, lundi, vendredi, vous êtes tous les deux? Ouais. Ok. En gros, le lundi, on a que entraînement tous les deux. Le mardi, cours collectif en latine. Oui. Bon, moi, je suis pas là, mais il y a Oui. le coach avec tous les couples qui sont en latine. Le jeudi, cours collectif en standard. Donc Ouais. là, je suis là cette fois. Donc, tu as tous les couples qui font des standards qui sont devant le coach. Et le vendredi, on a cours collectif aussi. Donc là, pareil, avec tout le monde. Ok. Cette semaine, tu as fait une story. C'est quoi les habitudes d'intermédiaire dont tu cherches à te défaire? Oui, parce que en fait, quand tu passes d'intermédiaire à avancé, il y a un gros gap technique déjà, ouais. forcément. C'est pas du tout la même chose. Donc, faut se défaire de, par exemple, moi, je travaille sur mon expression, ma manière de bouger, parce que jusqu'ici, on m'a toujours dit, c'est la posture qui prime. Alors, c'est toujours le cas, c'est la posture qui prime, faut être grand, etc. Mais, par exemple, dans les Cuban break, on va mettre la jambe, on va la passer d'un côté puis de l'autre, et il faut pas bouger les épaules. Il faut vraiment, c'est la hanche, on veut voir la hanche, on veut voir la jambe. Et maintenant, là, on me dit de... Voilà, d'y aller quoi. Parce que j'ai acquis cette posture et que même si je fais des trucs comme ça, ma posture va rester. Tandis qu'un intermédiaire débutant, tu lui dis de faire des trucs comme ça, il va se rabougrir. Exactement. C'est ce genre d'habitude dont il faut se défaire. C'est aussi les habitudes de ah bah j'ai pas confiance en moi, donc je regarde le sol. Ou c'est là c'est vraiment ça. Il y aura sûrement des habitudes techniques dont je devrais me défaire ou des habitudes d'entraînement. Par exemple, là, en entraînement, pour nous, ça nous convient. Ça se trouve, dans 2 semaines, notre coach il va nous dire « Non, votre manière de vous entraîner, elle n'est pas optimale. Oh. » Et on ne sait pas. Oh, ok. Voilà. Et oui, donc débutant intermédiaire avancé, c'est une nouvelle catégorie. Enfin, c'est une nouvelle catégorisation. Oui. C'est depuis quand? Là, cette année. 2024? Enfin, début de l'année dernière. Ah, donc ABCDEF, ça n'existe plus. Et ben, en fait, ça a été regroupé parce qu'il n'y a plus personne. Donc, F, débutant. Oui. Ça, voilà. Oui. DE, avant c'était E, D, maintenant après ça a été DE, et maintenant c'est intermédiaire. En Oui. fait, ils ont juste renommé. Hein. Oui. Après, on avait C, B et A. Et ce qui était bien, c'est que quand tu arrivais en C, tu n'étais qu'avec les D intermédiaires qui montaient en C, donc tu étais encore entre gens à peu près de ton niveau. Ouais. Maintenant, tu arrives en avancé, tu as tous les B et les A qui sont là. Hein. Ouais. Donc, tu es direct dans le grand bain. Okay. Donc, B et C, ça a été regroupé en BC, et maintenant en avancé, et A international. Ça, c'est... Ok, donc en fait, bah, tu vas pas passer en B. Non, ça sert plus à rien. À la limite, je pourrais passer en international dans quelques années, mais tu peux déjà faire des compétitions à l'international quand tu es en avancée. Donc, je vois pas l'intérêt de passer en international, si ce n'est qu'on sera plus exigeant envers moi, avec moi, pour la technique. Bon. C'est pas forcément mon but. Moi, là, je suis rentrée dans la cour des grands. Je peux mettre des robes à paillettes, je peux avoir des chorégraphies libres. Ça me va, c'est ce que je voulais. Je peux m'amuser sur piste. Ouais, mais alors du coup, t'as plus de goal entre Non. guillemets. Genre, t'es en avancée Ouais. jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, non, mais après, c'est limite, tu peux passer en Oui. international, mais tu vas pas passer en B. Non. Là, le but, à partir du moment où tu es en libre, c'est participer au championnat de France, atteindre la demi-finale, atteindre la finale, être sur le podium. Ça va être des buts de place plutôt que des buts Ah oui, c'est le d'évolution. podium maintenant. Ouais. Okay. Alors, non, mais Ah bon? nous, notre but, là, ça va être tous les intermédiaires qui sont passés en avancée comme nous, de les battre eux, déjà. D'accord, ah oui, c'est la compétition Ouais. dans la compétition. Ouais, quoi. c'est ça. Parce que je sais que les personnes qui sont là depuis 10 ans, qui font de la danse depuis super longtemps, qui gagnent tout, je sais que je vais jamais les battre. Hein. Je sais pas. Quand même. Ils dansent depuis qu'ils ont 3 ans et ils font ça toute la journée. Je danse 10 heures par semaine. Tu vois déjà le décalage. 7 ans. Oui. Faut croire en soi. Mais moi, je veux battre ceux que j'ai déjà battus par le passé. D'accord. Tu vois? Moi, c'est mon challenge perso. Ok. Ok. Et vous aussi, c'est leur... Oui, évidemment. Enfin, je pense.
Est-ce que s'entraîner seul, c'est bénéfique? Alors, c'est marrant que tu en parles parce que là, Baptiste, il est en train de s'entraîner tout seul. Alors, pas là à l'heure actuelle, Ah, mais France lui a demandé de s'entraîner un petit peu tout seul pour se gérer seul. Et on en parlait pour Danser avec les stars, de connaître sa chorégraphie tout seul. d'accord. Et que, alors oui, en tant que leader, tu dois évidemment guider ta partenaire, l'arrêter quand elle fait des tours, des trucs et des machins. Mais si tu connais pas ta choré, tu vas juste suivre ta partenaire. Tu vas courir après tes pas, ça va aller trop vite pour toi, tu vas te mélanger, tu vas pas savoir où te placer, ton bras, ton pied, machin bidule. Il faut que tu connaisses toute ta choré tout seul, en rythme, lentement, et toute ta technique tout seul. Ok. Donc oui, c'est bénéfique. Faut pas s'entraîner toute la vie tout seul non Bien plus. sûr. La connexion prime énormément, Ah oui, l'alchimie. mais il faut que tu connaisses ta choré. C'est le minimum, connaître sa choré. Ouais, parce que je m'étais dit, alors tu t'entraînes et il n'y a pas parfois un moment où tu dis, ah, j'aimerais bien l'avoir sous la main quand même. Eh ben non, mais dans ce cas-là, pendant un entraînement où tu es à deux, tu peux dire, écoute, là, je bloque vraiment sur ce pas, je vais le faire toute seule, et puis je reviens vers toi dans 10 minutes. Moi, il y a des fois, je m'entraîne toute seule et je fais, ah, Baptiste, je bloque, là, tu peux venir m'aider, on fait le pas, ça se débloque, je fais, ok. Et je vais retravailler autre chose. Ok. Il vient, en fait, il m'aide à confirmer que c'est bon, j'ai compris. Ok. Et ta danse préférée? Dans les nouvelles. Oh là, dans les nouvelles Oui. En soi, il n'y en a pas de nouvelles parce que j'avais déjà commencé le passo double et le slow fox l'année dernière, en D, en intermédiaire. En fait, ça change tout le temps parce que Bah oui. ça dépend Mais de ça mon sera jamais mood. le jive. Non, jamais le jive. Jamais. Quand Baptiste il me dit faut qu'on travaille le jive, je suis là en mode t'es sûr? Oh, déjà, les danses rapides, j'ai du mal. Ouais. Parce que je suis pas très rapide comme meuf. J'ai pas un bas de jambe très Danao, vif. C'est Danao là. C'est Danao là, c'est pas Danae, c'est Danao. Mais je dirais que franchement, la rumba indétrônable. Même si elle n'est pas nouvelle et que ça fait 4 ans que je la fais, la rumba indétrônable, surtout avec notre nouvelle chorégraphie, je l'aime. Et après, ça va dépendre. Des fois, je suis dans un mood un peu plus joyeux, donc ça va être le cha-cha. Des fois, je suis un peu plus de caractère, ça va être le passo, le tango. J'ai pas de préférence latine ou standard. Ou allez, si. Je dirais que je préfère les latines à 55%. Mais par exemple, la dernière fois, j'avais pas envie de faire de latine. J'étais dans un mood standard. Je l'ai dit à Baptiste, je lui ai dit pas de latine. Et on n'a pas fait de latine. On a fait une finale. On a fait une finale à la fin pour le cardio. Ouais. Et pour la bonne conscience d'avoir fait des latines quand même. Mais j'ai pas de danse préférée. J'ai mon top 3, on va dire. Ah, vas-y. Et je dirais rumba, passo, tango. Ah, la valse aussi. Rumba, passo, tango. J'aime trop. Et Baptiste? Il aime bien la samba. Ah ouais. Ouais. Je sais pas si c'est grâce à notre nouvelle chorégraphie ou juste le style de la danse. Et il aime pas le quick step et le jive, il est comme moi. On a vraiment les mêmes problèmes, ça c'est sûr. Et le slow fox. Ouais, parce que c'est trop beau. pour les mecs. C'est incroyable. Et en plus, il le fait bien. Il a une bonne technique pour quelqu'un qui fait du slow fox que depuis un an. Bonne technique. Ah, mais il aime pas. Ah si, il adore. Ah, d'accord. Il adore le slow fox. Il aime pas le quick step et le jive Ah, comme oui, moi. d'accord. Et il adore la samba et le slow fox. Ah oui, c'est deux salles. Ouais, vraiment. Toi, t'es dans les danses de caractère, lui, Ouais. c'est fou. Après, il aime aussi le passo, le tango et tout. Mais comme il se trouve moins bon techniquement, Ah oui. il va avoir du mal à admettre que c'est une belle danse. Il aime bien la rumba aussi. En fait, la rumba, c'est notre, à nos yeux, évidemment, meilleure danse. Du coup, forcément, on l'aime bien. Bon, parce que pour nous, on est bon. Mais ça change. Ok. J'aime trop. C'est trop intéressant. Ah, j'adore. Je le dis à chaque fois. Mais c'est parce que j'ai. Attends, t'imagines, je crée, je m'embête à venir et je dis bon, bon. Qu'est-ce que je m'en fiche de ce qu'elle raconte. Moi, j'adore parler de ça. En plus, j'adore partager ma ouais. passion. J'aime trop. Ah oui, et j'avais une dernière question. Oui. Est-ce que avant de commencer la danse sportive, tu faisais du sport? Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai toujours fait des activités extrascolaires. Donc, j'ai fait un peu de musique, genre de la batterie, de la flûte traversière, du djembé. Machin. J'étais nulle. Et nulle. Aucune coordination. Bref. Donc, j'ai fait des instruments. Ensuite, oui, j'ai fait un peu de sport. Je me souviens que j'ai fait du judo, j'ai fait du hip-hop pendant super longtemps. C'est ça qui m'a mis dans le monde de la danse un petit peu. Et à partir du moment où je suis rentrée en école de formation, pardon Louise, à partir du moment où je suis rentrée en école de formation, donc à Correa, j'ai commencé pas la compétition, j'ai commencé la danse sportive en parallèle. Histoire très drôle, j'ai commencé la danse sportive parce que j'ai vu Danser avec les stars, j'ai vu du jive, j'ai fait oh, je veux faire du jive. C'est ma danse détestée maintenant, je n'en peux plus le jive, d'accord? Voilà. Donc j'ai vu ça, j'ai dit à ma mère, tu m'inscris, quand je rentre, je veux faire de la danse de salon. J'y suis allée.
J'ai passé 1 an et demi avec ma prof, qui d'ailleurs tient une boutique, là où je me fournis toutes mes chaussures et tout. Elle m'a dit, ouais, mais moi, je vais pas te suffire. Il va falloir que tu ailles plus loin. Là, je vois que tu as du potentiel, tu vas y aller. Donc, elle m'a envoyé chez quelqu'un d'autre, qui, lui, formait des couples à la compète. Ensuite, j'ai rencontré mon premier partenaire, PA. Et là, on s'est mis à la compète. Et sinon, oui, à côté, bah... En fait, à partir du moment où je suis rentrée à l'école de formation, j'ai commencé à la danse sportive, j'ai commencé la pole dance, j'ai commencé la muscu. Enfin, dans la muscu, j'en faisais déjà depuis un bon bail. Donc, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours été un peu sportive. Mais c'est vraiment quand je suis rentrée à l'école que je me suis diversifiée. Et est-ce qu'on vous impose d'en faire? Non. Non. C'est mieux pour nous. Après, c'est toi et toi-même. C'est genre, on te dit, bah, plus t'es pluridisciplinaire, mieux c'est. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Mais Non, mais enfin, dommage. Du sport, que ce soit, je sais pas, Genre muscu et tout. cardio ou renforcement. C'est toujours mieux, même pour soi. Après, les profs, oui, des fois, ils nous disent, tu devrais faire des abdos, toi. Oh, c'est chaud. On parle pas de poids, hein. On parle juste de forme physique. Ah, oui, du coup, c'était la question d'après. Est-ce que tu as déjà entendu ou vu, que ce soit les juges ou des entraîneurs, des remarques sur les poids. Des remarques, ouais. Alors, je ne pensais pas, mais oui, parce que il y a divers exemples. Il y a un couple qui est très bon, d'ailleurs, qui est dans son senior 1, je crois, qui est... Oui, c'est des seniors, ouais. Bah, ils ont 40 ans. Ouais, c'est ça. Ils doivent avoir plus de 35. Bref, ils sont en surpoids, mais ils dansent super bien. Et il y a des mouvements de corps, mais c'est comme avec Nico Capone. Il était un peu gros, et pourtant, il dansait quand même très bien. Il avait des beaux mouvements de corps. L'un n'empêche pas l'autre. Mais pour le cardio, pour la lisibilité du corps, pour la forme physique, tout simplement, c'est mieux d'avoir son poids de forme. Donc, d'être comme ton corps, tu dois être. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, on va pas te dire. Si la femme elle a eu des enfants. Ah mais non mais clairement. Voilà, quoi. Non mais bien sûr. Jamais le même quoi. Mais clairement. Et c'est pour ça que les coachs n'insistent pas dessus. Ouais. C'est juste, ils vont te dire, bah fais attention à ton alimentation. Tu fais déjà du sport parce que tu danses. Ouais. Donc c'est très bien. Fais juste attention à l'alimentation peut-être. Ou va à la natation. Ou va peut-être à la muscu 1 fois par semaine. Courir sur un tapis, j'en sais rien. Ouais. C'est conseillé toujours de faire du sport. Mais même si vous faites pas de la danse, hein, même si vous n'êtes pas gros ou quoi, faites du sport. Une activité sportive vraiment. Non mais si. Si, c'est super important. Moi, quand je vois les personnes âgées... Le schisme, tu vois. Faut toujours faire un peu de sport. Mais ma mère, elle s'est mise juste à faire du vélo pour aller au taf, 1 heure de cardio par semaine, et elle va se remettre à la natation. Et quand je dis natation, c'est aller faire quelques longueurs le dimanche matin. C'est rien. Et pourtant, ça lui change la vie. C'est pas grand-chose. Il faut pas grand-chose. Il faut juste que ton corps il soit toujours en activité. Mais oui, il y a déjà eu des remarques sur le poids en mode, bah, lui, s'il perdait 10 kilos, il serait bien. Oh. Ouais. Et en compète, c'est déjà arrivé qu'il y a un couple qui se présente et en fait ils dansent super bien mais ils se font harakiri par les juges. Alors la danse sportive est un monde très politique malheureusement, en mode il n'a pas pris cours avec moi, je vais pas lui mettre de marque, lui il a pris cours avec moi souvent donc lui je vais le noter. Ça oui, mais alors pour le poids, la présentation compte, c'est pour ça qu'on se maquille, c'est pour ça qu'on s'habille, qu'on se coiffe, la présentation compte bien sûr, c'est pour ça qu'on n'arrive pas sur piste en étant comme ça, en faisant la gueule. Mais de là à être strike pour ton poids, non, je suis pas sûre. Okay. Quand tu vas en finale pour les seniors 1 dont je parlais tout à l'heure, souvent ils arrivent en finale. Hein. Après, le classement dans la finale, bon, ça dépend, c'est politique, ça dépend de comment tu as dansé aussi. Je crois pas que pour leur poids. J'espère. Ouais, non. Ok, non, c'était un truc que je voulais. Ouais, bah je comprends parce que c'est un gros sujet. Hein. Bah oui. Ouais. Je repense à l'anecdote du couple qui s'engueule à la fin. Non, mais alors ça. Oui, ça c'est énorme quoi. Ouais, faut pas le faire, faut pas s'engueuler sur piste. Hein. Mais tu l'as vu qu'une fois ou plusieurs fois? Bah, ce couple-là, je l'ai vu et je me suis dit, oh là là, ce couple-là, 1 seule fois. Mais ça arrive des fois qu'à peine ils ont posé un pied en dehors de la piste, que la meuf, elle se retourne vers le mec en mode, c'était quoi ça? Mais il crie pas, mais c'est juste dans la manière de se regarder. En mode, mais c'est trop drôle. Moi, des fois, je fais les gros yeux à Baptiste. Oh. Mais je suis là en mode, je garde le sourire. Qu'est-ce que tu fous là? Tu sais, je parle pas, hein, juste. Ah bon? T'es sûr? Ok. Bon bah, c'était sympa. On a bien rigolé. Ah oui, non mais cette anecdote-là. Bon bah voilà, on a terminé. Ouais, merci à tous d'avoir suivi le live. Je sais plus combien vous êtes là, on vous a totalement lâché. Je pense qu'il y a toujours Enzo, parce que Enzo c'est le GOAT. Ouais, bien sûr. Ok. Et bah juste le programme la semaine prochaine.
On sera à distance. On va réessayer de s'appeler sur Discord, même si j'ai pas beaucoup d'espoir. Mais sinon, comme il y a 2 semaines, je crois, j'appellerai Danae et vous aurez Danae via le téléphone, via mon micro. Voilà. Voilà, au moins on aura cette solution-là. Et on débriefera strictly les 10 danses. Toutes les danses, vu Ouais, qu'il n'y a toutes pas les danses de dancing. Donc là, tu pourras vraiment juger le classement. Ouais. Voir si les juges ont fait de la merde ou quoi. Ou si j'ai fait de la merde, parce que visiblement je ne sais pas juger. Mais non, mais c'est justement le fait de pas connaître les commentaires des juges ni Ouais. leur note, c'est. Ouais. Bah, moi, je trouve ça super. Bah ça m'influence pas au moins. Non, non, non. Clairement. Non. Moi, je t'avoue, je connais les notes avant de voir les danses. Donc il y a quand même. Ah oui, il y a quand même un... Ouais. Ouais. Je me dis, oh là, ça va être. Mais tu vois, c'est pas en mode suspicieux, c'est plus en mode positif. Là, genre, oh là là, il va se passer quelque chose. Ouais. Donc là, j'ouvre grand les yeux et parfois je me fais, ah ouais, en effet. Voilà. Bon bah voilà le programme pour la semaine prochaine. On espère que vous serez là, même Oui. si c'est à distance. C'est pareil, ça Et change les rien. quiz de la danse sportive, bah on sait pas encore. Mais... On sait pas. Écoutez, de toute façon vous n'êtes jamais participatif. De toute façon vous êtes deux, je sais même pas pourquoi je vous parle encore. Donc on verra, on trouvera un sujet. Bah oui. On verra. Oui. Bisous. Bisous, bisous, comme je fais. Bisous, bisous. Dormez bien. À 20h40. Dormez bien. Salut.